d'économie et quelque chose. Non, c'est une question de race. Ils n'ont pas besoin de nos couleurs, ils n'ont pas besoin rien de nous. Ils ont besoin seulement de nos ressources naturelles. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré est là, mais il défend l'intérêt des Burkinabés. Ça ne les arrange pas. Maintenant, soi-disant les faux démocrates là, s'ils ont fait 50 ans de pouvoir, si ça les arrange, ils s'en fichent. Combien des années Alassane Ouattara, il avait tué des Ivoiriens pour arriver au pouvoir. Vous ne voyez pas les mêmes Américains et les mêmes Français et les mêmes Occidentaux qui partaient le voir nous et jour. Voilà la réalité. Maintenant, ceux qui sont vendus, ils pensent qu'à leur poste. Mais eux-mêmes, ils savent la vérité. Parce qu'ils ont donné leur âme au diable. Ils ne peuvent pas reculer. Donc, ça nous les battre, ça nous les combattre jusqu'à la mort. Donc, nous tous, on doit s'unir derrière les trois présidents-là. Et l'Afrique va libérer à cause de ces trois présidents. Ces trois présidents, ce sont des boucliers antimissiles pour nous. Ils sont motion, là. Motion. Et merci beaucoup et je salue tout le monde. Daniel et tout. C'est Assimi Koïta qui est ton bouclier antimissile. Motion. Motion. On doit se souder, unir. Sinon, si on est divisé, ils vont nous manger. Ce sont des carnivores. Hein? Faut pas aller payer bouclier anti-missile comme Assimi a payé. Faut dire que ce sont nos boucliers. Donc, c'est eux qui ont le droit de mourir. Quoi. Mais Motion. moi, je ne comprends pas les Africains. Hein? Parce que si les Blancs disent qu'un tel président n'est pas bon, c'est un dictateur, ça veut dire que celui-là ne défend pas leurs intérêts. Mais si tu les vois, ils ne parlent pas. Il faut les rencontrer avec un président. Ça veut dire que lui, il fait ses affaires. Voilà, on doit être pour savoir. C'est pas facile. Parce qu'ils nous traitent comme des enfants. On ne réfléchit pas. On ne peut pas décider. C'est tout. C'est comme ça qu'ils nous considèrent. Ils ne nous considèrent pas comme les êtres humains qui réfléchissent, qui défendent ses intérêts. Voilà comment ils nous traitent. Partout au monde. Merci beaucoup. Et je salue tout le monde. Les politiciens à 2 balles de Bamako là. Vous venez sur mon panel, c'est le meilleur con qui a sorti de ma bouche. Vous êtes des vieux cons traites comme ça. Qui est le politicien encore? T'as le depuis quand? Motion. Qui est le politicien encore? Depuis quand ça sort dans ta bouche? Il y a un politicien qui est monté dans ton panel. Parler avec lui tout à l'heure là. Il y a un politicien qui est monté dans ton panel. S'il te plaît, attends. Motion, s'il vous plaît. Non, pas ta vous fermer ton micro. Après, tolérance. Attendez, il y a parlé. Depuis quand ça sort dans ta bouche? Mais attendez, il y a parlé, non? S'il vous plaît, attendez, il y a parlé. Moi, c'est pas le général Assimi qui rit à vous à Bamako là, mais en fait, il y a vous laver. Oh, Benito, volet de Cabrila, tu es où? Il y a vous laver, vous insulter quand on vous a pas coupé l'infin vu, on vous a pas coupé l'infin vu. Tu as trouvé trop d'en bas quand on a battu le drone là. Espèce de vieux con là. Tu t'es lavé matin là avant de partir chercher la nuit là déjà, avant de venir écrire dans mon panel. Comment saleté con. C'est l'autre qui rit à toi, qui causait à toi depuis. C'est le général Assimi qui vous laisse en liberté à Bamako, là, avec vous piailler. Et vous avez pu vous déposer à Tinzaweten là. On allait voir comment vous allez gueuler, des puants comme ça. Foutez la honte à l'Afrique et puis vous venez parler. Tu oses venir parler dans mon panel. Si c'est pas mon panel, c'est qui? Tu sais pas c'est qui? T'as pas vu le nom? Tu es même abonné à moi, c'est pourquoi? En fait, t'es désabonné. N'importe quoi. On vous a pas vu unis au moment des Algériens. Donc, sur toi, c'était trop normal que l'Algérie puisse détruire le drone du Mali. Et quand tu ouvres ta bouche puante là, rouge avec que les collants ont rendu tes dents rouges là. Vous venez écrire dans mon panel. Tu as lavé tes doigts déjà avant de venir écrire. Les journalistes, les soi-disant journalistes à 2 balles qui soutiennent les politiciens à 2 balles là, comme eux là. Dans les bassesses à 2 balles là. Vous n'avez pas honte. Vous étiez là quand le Mali était divisé en deux. Qu'est-ce que vous avez foutu, bande de corrompus qui ne pensent qu'à leur ventre là, à manger que du dibisogo et raconter de la merde là, au peuple malien là. C'est sûrement. Tu pensais que je t'ai pas vu depuis en train de crier, en train de commenter? Tu penses que je t'ai pas vu? C'est l'autre qui grillait toi. Il avait voulu te bloquer, mais je t'ai laissé. Tu vas et puis va me répondre où tu veux. Tu peux me faire quoi? Et le jour où tu me vois à Bamako, on voit ce que tu vas faire. Le général Assimi joue toi et vous des perdus comme cela. Normalement, il devait vous soulever pour déposer à Tinzaweten. Toi qui parles, les dettes te soumettent de déposer à Tinzaweten. Moi, son visage, on dirait, photo même qu'il a pris, on dirait, il était dans case où ils sont préparés, et bois là.
Des fumées. Tu as déjà un bon téléphone déjà avant de venir écrire dans mon truc ici. Hein? Tu as déjà un bon téléphone. Ta photo que j'ai vue là, c'est normal. C'était en quelle année ça? C'était en 1800 combien? Il y a un monde de corrompus comme ça on vous a pas vu être solidaire devant l'Algérie. Hein? Donc toi, tu as trouvé trop normal que l'Algérie puisse détruire le drone là. Il y a un monde des corrompus comme cela. C'est vous là qui avez sauté qu'il y a eu l'attaque terroriste à Bamako là. Un monde des perdus comme cela. Vous montez, vous descendez, vous allez avaler ça. Les Maliens ont vomi les politiciens, les journalistes à 2 balles comme vous là. C'est bon, c'est rentré. N'importe quoi. Va me répondre où tu veux. Mon chien pourri là. Tu as fait l'histoire, tu as me senti passer. Oui, Motion, s'il te plaît. non, tu viens de parler, laisse les autres parler un peu. Non, juste pour réagir par rapport au fait historique que l'autre venait de dire là. Non, attends, truc qui venait de parler, non. Elle voulait parler Afrique ou bien tolérance. Tanya, Sabari, depuis quand ça me reconnaît sort dans ta bouche. Tu as trop écouté Tony, hein? Johnny, tu as trop écouté Johnny. Thanks, s'il te plaît, faut nous parler de ce que tu voulais parler du lion et des bifs là. Voilà. Moi, je vais écouter ça. S'il vous plaît, il faut écouter. Vraiment, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que c'est que la lutte qu'il a pris là. C'est même histoire qu'on est en train de vivre maintenant. Les 3 présents là. C'est la même histoire qu'on est en train de vivre. Il faut bien écouter. C'est un vieux qui était né en 1925. Il avait à l'âge de 80 ans ou 90 ans à l'époque, quand il me parlait. Il m'a dit, il y aura 3 choses qui vont venir dans l'avenir. Il faut veiller sur eux. Ça sera comme l'histoire des lions avec les taureaux. Vraiment, les jours que j'ai vu les 3 présidents de l'AS là, j'ai dit voilà la prédiction de ces vies là. Je vous jure, j'étais jeune à l'époque. Il m'a dit, si ces 3 choses vont venir, il y aura un changement en Afrique. Mais si ces 3 choses, vous allez perdre ces 3 choses-là, c'est fini. Il m'a dit, je vais te donner un exemple. Il faut protéger ces 3 choses quand ça va venir. Si vous êtes en vie, combattez-vous jusqu'à la mort. Il m'a donné l'exemple. Il a dit, 3 taureaux dans la bourse, les lions, il a fait. Mais il ne sait pas comment attaquer les 3 taureaux. Parce que si il a attaqué 3 taureaux ensemble, ils vont les tuer. Qu'est-ce que les lions ont fait? Maintenant, il veut voir la faiblesse des 3 taureaux, comment les atteindre. C'est ça le moment que le Niger, quand les CEDEAO voulaient attaquer Niger, Mali et Burkina se sont réunis pour dire que nous, on est prêts. Quand vous attaquez Niger, vous attaquez Mali, vous attaquez Burkina. C'est ça, j'ai pleuré ces jours-là. Les paroles de Saint-Michel, j'ai dit, l'exemple en train de venir là, c'est qu'il m'a donné là. Donc, les 3 taureaux, et les lions s'approchaient à eux. Il a dit, les 3 taureaux, on peut devenir amis. Ils ont dit, un carnivore et herbivore peut devenir amis comment? Il a dit, parce que nous tous, on est menacés dans la forêt. Il y a des chasseurs qui sont en train de tuer les animaux. Si on n'est pas unis, quand les chasseurs viennent, ils vont tuer nous tous. Parce que les lions est fort, les lions est puissant, tout le monde croyait les paroles des lions, ces 3 taureaux-là. Il dit oui, les 3 taureaux s'est posé la question. Pourtant, les lions est fort là. Si les lions a peur là, ça veut dire qu'il y a un danger. On doit le croire. Maintenant, ils ont crié. Il y en a un qui voulait dire que non, c'est pas vrai. Les 2, ils ont dit non, on doit croire. Parce que les lions, c'est les rois de la forêt. Maintenant, les 3 taureaux, ils sont 3 couleurs différentes. Il y a les rouges, il y a les noirs et il y a les blancs. Comme les lions a fait, qu'est-ce que les lions a dit? Il a appelé 2 taureaux à côté. Il a dit, regardez, les taureaux rouges là, la couleur rouge là, il n'est pas bon dans la bourse. Quand les chasseurs viennent, tu vois les couleurs rouges, loin. Je dois l'éliminer pour qu'on doit protéger contre les chasseurs. Parce que quand tu es loin, tu vois les couleurs rouges. Directement, on va distinguer les couleurs rouges. Voilà les couleurs rouges. Les couleurs blancs et les couleurs noires, ils ont accepté. Ils ont dit, oui, il faut l'éliminer. Si ça se voit rapide, si les chasseurs les voient rapide, on n'a qu'à les éliminer. Parce que les rouges, là, c'est transparent. On le voit plus vite. Il l'a il a éliminé les rouges. Il l'a mangé. Ça restait
noirs et les blancs. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre jour, il a fait. Ça, c'est quel regard encore ça? Hein? Continue. Oui, l'autre jour, il a fait. Il a appelé les couleurs blancs. Il a dit couleur blanc. Et regardez les couleurs noires là. Que tu vois là, c'est un danger pour nous. Quand les satires viennent là, il voit les noirs loin. Toi, tu es blanc. Quand il y a les jours, on ne va pas te distinguer. Donc, reste avec moi. Laisse-moi éliminer les couleurs noires et rouges et noires. Il a éliminé les couleurs noires. Il l'a mangé. Maintenant, ça reste un, non? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Les jours qu'il a fait, il a dit couleur blanc, tu n'as pas la force. Tu ne peux pas me battre face à face avec toi. Les dés, tu m'as laissé, je les ai éliminés. Je les ai tués parce que vous êtes faible à l'esprit. Je suis fort, vous avez cru que je suis très fort. Donc, tu es en face à face avec moi. Aujourd'hui, je vais te manger sans problème. C'est fini, tu es cuit. Tu es dans ma marmite. C'est ça que le vieux là, il m'a dit. Les blancs, c'est la même chose stratégique qu'ils utilisent contre nous les noirs. Ils viennent, c'est un président ou un chef, il dit que voilà, hey, laissez les autres là. Ils sont rien. Nous, on va t'aider. On est fort, on a d'argent, on a de tout au monde. On peut te rendre riche, on peut te rendre tout. Mais aidez-nous à éliminer autres. C'est ça qu'on est en train de vivre, non? Regardez comment Alassane Dramane Ouattara, avec ses balles de sauvages là, ils sont en train de faire tout pour éliminer le capitaine Ibrahim. Hein? C'est ça, non? C'est la même chose qu'on est en train de vivre jusqu'à présent. Maintenant, quand il finit le capitaine Ibrahim, ils vont aller où? Tchani ou Assimi? À quel moment ils vont finir capitaine Ibrahim? Déjà, même avant d'arriver là-bas, il faut toucher du bois. Il faut m'expliquer comment il y a taureau rouge. C'est où? Je n'ai pas compris. Taureau rouge, Tanya aussi, il t'a ban ça. Regarde comment il est entré sous son nom. Avec Galoté, il y a trop giga. Mais non, mais avec l'histoire de l'histoire est vraie. L'histoire est vraie, Tanya. L'histoire est vraie. Il y avait trois taureaux. Il y a noir, il y a rouge et il y a blanc. Ben oui, c'est un exemple qu'il donne. Ah ben oui. En fait, c'est une fable. Taureau rouge, c'est votre cahier. Avec Kaila. Tu n'as jamais vu un taureau rouge. Bon, vache rouge, oui. Voilà, vache rouge, voilà. Voilà, c'est des vaches, en fait. Il a fait une erreur, il a dit taureau, mais ce sont des vaches. Voilà, vache rouge, voilà. Lui, il a compris, Afrique. Voilà, parce qu'en fait, je connais l'histoire, donc voilà. C'est juste qu'il y a trois vaches qui n'ont pas les mêmes couleurs. Il y avait un lion, il veut bouffer les vaches, il a faim, mais il ne peut pas attaquer les trois vaches en même temps parce qu'il n'a pas... Mais c'est même pas rouge même, c'est rouge. C'est pas rouge, ça n'a pas la couleur rouge, c'est un peu marron foncé. Oui, bon, c'est ça, on appelle rouge. Attends, non, celui qui écrit le même commentaire dans le chat, c'est qui? Mais Tania, même nous ne sommes pas des noirs et des blancs. On nous traite des noirs et blancs. Tu as réveillé. L'essentiel, on a compris l'histoire. Ouais, voilà. Tania, tu vas attaquer aujourd'hui, hein? Je suis fâché. Je suis fâché. Et je supporte Tania, lui. Tania, il y a comment faire avec des animaux. Quand ils te voient comme ça, là, voilà, blesse, ça me fait bizarre, en fait. Tu vois avec des animaux, quoi. Puis... Ah, là, elle a trop écouté Johnny. Elle a trop écouté Johnny. On souhaite que les quatrièmes arrivent. Je peux réagir. Tania, il a raison. Trop, c'est trop cher. Pendant que les gens sont en train d'amener des vrais combats, et ils sont en train d'amener des combats politiques. Les politiciens qui vous ont conduit au Kidal, les politiciens qui vous ont conduit à l'abattoir. C'est un Malien même, c'est un Malien malheureux là. Il va aller soutenir ces gens-là.
Les politiciens qui vous ont conduit Kidal, Ogusagou 1, Ogusagou 2, les politiciens qui ont détruit vos armées, les politiciens qui ont fait que le Mali était, c'est vrai que le Mali était devenu comme un État en existence. Donc les passeports maliens, même les gens même regardaient au point, j'étais à la poubelle. C'est les mêmes politiciens, vous avez choisi. C'est que vous-même là. C'est à cause de eux, les gens veulent toujours comparer. C'est souffrance, vous aimez. Voilà, c'est que les gars là, oui. Vous aimez la souffrance. Parce que, je vous dis, Tania, je vous dis quelque chose, c'est psychologique. L'Africain pense que la souffrance, c'est que c'est légal. Parce que tellement l'Africain est traumatisé par la souffrance. Tellement ils nous ont bâti. Quand on met pauvreté, on met un noir à côté. Sérieux, voilà, l'Africain trouve qu'être pauvre, c'est normal, quoi. Être souffrant, bon, ça, c'est pas problème. L'Africain trouve ça logique. Ouais. C'est pour cela, même quand l'Africain trouve quelque chose directement, que c'est simple, il va dire, non, tout ce que tu fais, si tu n'es pas fatigué, si tu n'as pas, si tu n'as pas fait de longs parcours, de chemin pour trouver ça là, ça veut dire qu'il n'y a pas baraka dedans, c'est pas trop. C'est faux. Parce que l'Africain, même sa nature, pense que tout ce que tu dois avoir, il faut souffrir. Là, c'est que tu oublies, les hommes politiques, choses au Mali, ils ont perdu toute leur jeunesse dans la politique. Ils ont plus politique comme sous forme d'un métier. Tu vois, c'est à cause de ça aujourd'hui, depuis que le marché de la sécurité est arrivé là, il les a coupés. La nourriture là, c'est ça qui les fait embrouiller comme ça. Sinon, quel politicien qui peut parler aujourd'hui au Burkina? Quel politicien qui peut parler aujourd'hui au Niger? Mais je sais pas. J'arrive, Laurent, je vais te laisser la parole. Aziz, Raoul, bon, c'est cette expression-là qui fait aujourd'hui que bon, c'est les mêmes expressions coloniales. Senghor. L'émotion, elle est humaine. Tout l'être humain qui n'est pas émotionnel, ça veut dire que ce n'est pas un être humain. Tout être humain doit être émotionnel. C'est naturel, ça. Ça, il ne faut pas avoir le complexe de l'infériorité. Ce n'est pas parce que quand on vous dit ça, c'est une manière de contrôler vos émotions. C'est une manière de vous recaler sur les positions, en fait. Parce que lorsque vous prenez conscience de réagir la sorte à vos faveurs, ils vont dire non, ça ne sera pas la peine d'être émotionnel. C'est une manière de vous contrôler, en fait. Quand quelqu'un vous dit ça, c'est une manière directement de vous maintenir dans sa logique. Donc, soyez jamais complexé quand quelqu'un vous dit oui, il faut être fier d'être émotionnel. Parce que quand on n'est pas émotionnel, on ne dégage pas de ce qu'on a. Donc, il faut être émotionnel pour dégager ce que tu as. Et c'est comme ça. Donc, l'être humain à lui-même est émotionnel. Mais comme bon, le colon, lui, quand il est émotionnel, il devient rouge. Il ne montre pas qu'il est émotionnel. Donc, quand le noir est émotionnel, le noir dit ce qu'il pense. Directement, il devient émotionnel ou il devient victime. C'est-à-dire qu'ils utilisent cette langue-là pour mieux vous maintenir. Soit ils vont dire, vous aimez vous victimiser, soit vous aimez, c'est-à-dire que accuser, soit vous êtes émotionnel. Ils trouvent cette manœuvre-là pour empêcher que vous soyez, c'est-à-dire que vous réfléchissez à vous-même de dire ce que vous n'aimez pas. Donc, en disant qu'on est trop émotionnel, oui, il faut être émotionnel. Parce qu'un être humain qui n'est pas émotionnel, il ne peut pas réfléchir. Nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas ordinateurs, ni téléphones portables, etc. Non, on est des humains. On dégage en nous ce qu'on a en nous. On récupère en nous ce qu'on dégage. Donc, l'émotion, elle est humaine. Donc, c'est une manière d'expression coloniale que vous mettez, que vous ne pas que... C'est vrai qu'on fait que vous êtes... C'est vrai qu'on ne veut pas que vous réfléchissiez, en fait. Donc, bref, on va revenir au sujet. Tania. Vous savez... Il y a Francis qui veut réagir sur le taureau rouge. C'est le bolt malien, là, tu connais. C'est le bolt malien. Encore trop... On n'a pas encore fini de taureau rouge, là. Alors, on va quitter dans ça, on va aller dans... Francis va réagir sur ce que tu as dit, pas parler. Je crois que Air Royal est parti faire le week-end. Air Royal. Il est parti en week-end. Allez-y, Francis. D'accord, ok. Celui qui a parlé du taureau rouge, là, au départ, il a parlé de ne pas parler d'un fait historique où on a acheté les Africains avec des miroirs et autres. Moi, je me dis que c'est un fait historique qu'il ne faut jamais cacher. C'est la réalité historique, ça a été fait ainsi. Et c'est toutes ces choses historiques qu'il faut expliquer à nos enfants, à la génération qui est là, pour que ça fasse encore douleur et que ça marque, pour que chacun décide de se battre parce que nos ancêtres ont été achetés avec des miroirs, des bijoux, des épices, des tissus, de la porcelaine et ainsi de suite. Les faits historiques sont même appris à l'école, on ne faut pas cacher. Et ensuite, je vais lui dire aussi que le président guinéen qu'il a dit n'a jamais fabriqué de fusil.
jamais fabriqué de fusil, c'est pas possible. Voilà, à l'époque, aucune nation africaine ne fabriquait de fusils ou bien même de balles. Donc, comme nous sommes nombreux sur le je vais répondre à ce mec en motion. Depuis, c'était à lui que je voulais répondre, en fait, s'il te plaît. Mais finissez comme ça, s'il vous plaît. Comme je voulais finir, puis tu m'as coupé, pas de problème, je t'écoute, peut-être je vais répondre. L'Afrique attend. L'Afrique, s'il te plaît, laisse-moi lui répondre. Moi, je n'ai pas encore pris la parole. Tout à l'heure même, on m'a coupé. C'est à lui que je voulais répondre. S'il te plaît, mon frère, je ne vais pas dire. Merci. Francis, tout d'abord, tu as dit que tu as appris ça à l'école. Sache que ce n'est pas tout ce que tu as appris à l'école qui est vrai. À l'école, tu as appris la théorie de la pangenèse de Charles Darwin qui dit que l'homme vient du singe. C'est pas vrai. C'est faux. Tu vois? En fait, il y a presque 80% de ce que tu apprends à l'école est totalement faux, d'accord? Et cette histoire de vente de miroirs et autres, lorsque j'avais approfondi mes recherches, il s'est avéré que c'est une histoire fausse. Parce que lorsqu'ils étaient venus coloniser, comme l'avait dit Théophile Obenga, il fallait faire tout pour montrer au monde que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et donc, il fallait casser les nez de tous les pharaons, les statues des pharaons en Égypte. Il fallait dire que l'Africain n'a pas d'histoire et tout. Je ne vais pas rentrer dans cette longue histoire, mais ce n'est plus un débat. L'Afrique a une histoire maintenant. Cheikh Anta Diop a expliqué ça depuis le colloque du Caire et tout. L'UNICEF a validé ça. Je ferme la parenthèse. Maintenant, oui, des esclaves avaient été vendus. Mais ce n'est pas que les Noirs qui le faisaient. C'est partout dans le monde. Les Syriens vendaient des Arabes, les Arabes vendaient des Syriens, des Blancs vendaient des Turcs vendaient des Blancs. C'était une époque de l'histoire de l'humanité où, quand vous gagnez la guerre contre un peuple, ils deviennent directement vos esclaves. C'est pas que les Africains. Et tu lis l'histoire de Babylone, tu verras qu'en Babylone, tout le monde peut être esclave à tout moment. Voilà là où c'est que je veux que tu comprennes. Et ils ont fait comme si c'était les Africains qui vendaient leurs frères. Non, tout le monde vendait le frère de tout le monde à l'époque. C'est pourquoi après, il y a eu les lois pour un peu réglementer la terre, en fait, pour qu'on arrête de vendre les humains. Donc, cette histoire des miroirs et autres là, tu continues de faire tes recherches. Hein. Moi, je te le confirme, c'est faux. Maintenant, s'agissant des armes, oui, exactement, les Africains fabriquaient bel et bien des armes. Moi, j'avais même le nom des armes, mais actuellement, ça ne vient pas de ma tête. Je ne sais pas si je suis fatigué ou quoi, mais dans ma langue, je connais le nom de l'arme. Et tant que dans ta langue, il y a le nom d'un mot, d'un truc, d'un objet, ça veut dire que c'est vous qui créez ces jeux, ces objets. Dans ma langue, on appelle ça halbaruga. C'est du Hausa. Le Hausa, c'est la deuxième langue la plus parlée en Afrique. On appelle ça halbaruga. Mais je ne sais pas, j'ai oublié le nom en français. Donc, les Africains fabriquaient bien plus de choses que vous croyez. Mais c'est juste que les souffrances que nous avons traversées nous ont coupés et ont fait en sorte que nous n'avons pas évolué sur le plan technique et les autres ont pu évoluer. Mais nous ne pouvons pas évoluer si on nous vendait, on nous faisait ceci, cela, on faisait ceci, cela. Mais tu verras dans l'avenir, nous allons même créer la bombe atomique parce que tous les êtres humains sont créés avec une intelligence égale. Je m'arrête ici. Merci. Et s'il te plaît, arrête de te sous-estimer. D'accord? Les autres n'ont rien de plus que nous. Dis-toi que tout ce qu'ils ont fait là, nous aussi on peut le faire. Nous pouvons aller sur la Lune, nous pouvons aller sur Mars, nous pouvons même aller sur Jupiter ou Pluton si c'est possible. Personne ne peut faire quelque chose ou créer quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Et si on t'a fait croire à ça, sache que tu es tombé dans cette colonisation mentale, tu es tombé dans ces facteurs de subordination que Cheikh Anta Diop a détaillé. Bon, je m'arrête là, il y a trop de choses à dire. Merci. Je peux te répondre? Non, c'est bon, si tu veux, tu réponds, mais moi c'est bon, je suis... D'accord. Alors, c'est juste pour te dire que, comme moi aussi je parle, je fais des recherches et je ne prends pas seulement ce qu'on m'a appris sur les bancs. Je suis même professeur. Bon, je vais pas dire tout ce que je fais comme métier ici. Mais je vous rappelle qu'il y a des pailles sombres de l'histoire qu'il ne faut pas occulter, qu'il ne faut pas cacher. Ça, seulement, il faut l'assumer et puis faire sa révolte avec. Ce n'est pas diminuer l'Africain, mais me sentir inférieur aux Blancs que de dire que mes ancêtres ont été vendus ou même achetés par la complicité de certains frères africains. Ça, je ne suis pas en train de me rabaisser ni de rabaisser ma race, mais ce sont des pages noires de l'histoire et c'est triste. Pourquoi aujourd'hui, pour 1 milliard ou bien pour des maisons aux États-Unis et autres, on peut envoyer un frère noir venir abattre son frère pour les intérêts des Européens. Alors, je voulais te répondre en te disant aussi que tu peux aussi aller voir le discours d'orientation du roi belge qui a fait son discours d'orientation pour permettre aux Européens de pouvoir mieux faire l'esclavage et de pouvoir mieux bannir les Africains, où il a fait savoir à l'Assemblée des Européens que les Noirs connaissent très bien Dieu et qu'ils connaissent très bien Dieu et qu'ils ont aussi des dieux puissants. Et alors, il fallait venir avec une partie de la religion, il fallait venir autrement en missionnaire pour venir nous embrouiller et puis pouvoir prendre ce qu'ils ont à prendre. Donc,
Ça, c'est une force que les Noirs avaient. Nous, on connaît très bien Dieu. Le Blanc ne peut pas nous apprendre Dieu. Voilà, on avait des forces occultes aujourd'hui. Si vous allez faire des recherches, vous allez voir qu'il y a des milliers de masques et de nos produits traditionnels qui se retrouvent au Vatican. Le Vatican a un très grand musée où des objets traditionnels africains sont stockés, qui ont des grosses valeurs et qui pouvaient nous permettre de nous défendre même contre le blanc. Ils ont compris que nous avions toutes ces sciences mystiques et nous avons Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pris tout ça, ils nous ont donné leur religion et aujourd'hui, c'est nous qui portons leur religion. Il y a un qui parlait du président congolais qui avait demandé de faire des prières, des quêtes là. Sous le pouvoir de roc au Burkina Faso ici là. On a passé le temps à prier au Burkina Faso ici. On a passé le temps à faire des prières dans des églises, dans des mosquées. Mais quand IB est arrivé là, mais on a décidé de se battre parce que les mosquées, les églises ou bien la prière ne va pas nous défendre. Israël là, on dit c'est la terre bénie de Dieu là. Mais ils ont l'arme, mais ils ont toutes les armes du monde. Quand on les tape là, ils se défendent pas avec Dieu ni avec la prière, ils se défendent avec les armes. Voilà, donc c'est une partie de l'histoire que je veux vraiment que les Africains assument et maintenant se basent sur ça maintenant pour pouvoir maintenant se lancer maintenant dans l'avenir. C'est des pages noires, c'est triste, mais ça a existé. Je ne dis pas ça pour être fait ou bien accepté. Non, moi, c'est ça même qui me permet aujourd'hui de mieux rebondir et de faire savoir à l'autre qui a acheté mes ancêtres là qu'aujourd'hui aussi, je vais à la même école que lui. J'ai accès à l'information à la minute près ou à la seconde près partout dans le monde. Et aujourd'hui, les téléphones qu'ils ont fabriqués pour nous envahir de manière culturelle là, ça s'est retourné contre eux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est avec les réseaux que nous-mêmes nous sommes en train de faire le combat contre eux. Voilà, c'est pourquoi on dit tout laisse dans la vie, évidemment. Et le réveil africain, là, nous utilisons les choses de blanc pour pouvoir nous réveiller aujourd'hui puis mener le combat contre eux-mêmes. Alors, je voulais réagir par rapport à l'histoire au problème de IB qui est beaucoup acculé, parce que IB représente notre génération et les générations à venir. Ensuite, parmi les 3 chefs d'État de l'AES, c'est celui qui communique beaucoup avec les peuples de l'AES. C'est lui qui fait le plus de discours, c'est lui qui éveille plus les consciences, et c'est lui qui parle de beaucoup de secrets qu'il connaît, et dont les jeunes Africains ne connaissaient pas et aujourd'hui ça nous fait mal. Vous vous rappelez très bien qu'il n'y a pas longtemps, IB a dit que quand il y a un missionnaire qui venait de la France ou ceux qui ont été formés en France, quand ils mouraient, en France là-bas dans leur camp, on faisait une nuit, comment ils appellent ça, une nuit du gré ou bien une nuit du soldat. Ils faisaient un deuil dans leur camp qu'ils appelaient quoi là. C'est pour nous dire que quoi. Beaucoup d'officiers qui ont été formés en France qui sont revenus dans nos États là. C'est pas des officiers qui ont été formés pour les intérêts de nos États, hein. Ils ont été formés pour être placés dans nos États, pour relayer, en fait, la France pour pouvoir mieux nous coloniser. Voilà pourquoi, dans nos armées, il y a beaucoup d'officiers à qui il faut beaucoup faire attention, parce qu'ils sont des relais, et ils sont des valets locaux de ceux qui sont contre nous aujourd'hui. Sinon, s'il n'y avait pas d'Africains qui étaient contre un Africain, la France allait pouvoir rien faire aujourd'hui en Afrique. Et quand j'écoute le discours paternaliste de Macron concernant la Côte d'Ivoire, mais il ne fait pas le même discours quand il parle de IB. Parce qu'ils ont compris que le peuple burkinabé est derrière son jeune président et le peuple burkinabé est prêt aujourd'hui à mourir pour son président. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est celui-là qu'il faut vite éliminer parce que le Burkina est le plus engagé, la jeunesse burkinabé est le plus engagée parmi les 3 États et c'est nous encore qui avons le président le plus jeune et celui qui est le plus écouté et celui qui est le plus charismatique. Dans le monde entier, on parle beaucoup de IB. Alors que ça n'a pas commencé avec IB, ça a commencé avec Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, on ne parle que du Burkina Faso par IB. Alors, l'élément à abattre, c'est qui? C'est IB. Malheureusement, il y a plusieurs portes pour pouvoir nous atteindre. Si, celui de la Côte d'Ivoire est toujours avec eux, c'est une porte ouverte par laquelle on peut passer pour fragiliser le Burkina Faso et le Mali. Et de l'autre côté, au Bénin, tant que là-bas aussi ce n'est pas fermé, c'est une autre porte qui va les permettre de pouvoir fragiliser le Burkina Faso et le Niger. Voilà où je disais en fait que le combat que nous menons là, c'est un combat pour l'Afrique. Ce n'est pas un combat pour nous seulement. Voilà. Et je dis toujours, encourageons, éduquons, conseillons nos autres frères ivoiriens, togolais, ghanéens, nigériens, ainsi de suite, béninois, pour qu'ensemble ils comprennent que l'enjeu n'est pas seulement l'AIS, mais c'est nous tous. Parce que quand le Burkina Faso va mal, il y a des conséquences sur la Côte d'Ivoire. Et quand la Côte d'Ivoire va mal, il y a des conséquences sur le Burkina Faso. Ces 2 pays-là sont tellement liés dans l'histoire que on ne doit jamais arrêter d'être ensemble. On doit toujours se battre. Il faut jamais arrêter de se battre. Monsieur Francis, la jeunesse ivoirienne... Il faut essayer de chuter. Là, on va prendre ma parole parce que là, c'est en train de tourner là. Pardon? Bonne arrivée. Il faut essayer de chuter. Je vais prendre la parole parce que c'est en train de tourner là. D'accord. Voilà. Les requins. Merci mon frère, merci.
Merci Akanga, merci. Merci pour tout. C'est vous qui avez vous êtes numéro 1 actuellement en donation. Hein. Vous avez fait fort, offre challenge, là-bas, il y a buzz de ça, ça continue qu'à présent. Hein. Jusqu'à les anglophones, mais sont des potes de défense de IB, sont des cités Ouattara, vous êtes bien pour au courant. Merci. Merci pour ton passage, merci. T'as Oui, fini, Francis, faut... Allez, Francis, il faut essayer. ils veulent rebondir au fait. Aujourd'hui est vendredi, c'est pas pour autant que dire moi, je devais avoir ma bouteille de vin. Vos histoires de me prendre les nuits là, je n'aime plus. Voilà. Je n'ai pas aimé, hein. On va Non, t'en sérieux. bonsoir. Ok. Est-ce on qu'il va a finir Moi, ici, monté pour écouter Damiba. Non, faut Qui est attendre le Daniba volet de là? poulet là. Faut attendre le volet de poulet là, faut attendre. Mais qui Toi, Daniba, c'est qui? lui, il a pas fini de voler son poulet là-bas. Chaque fois, c'est le bruit qui est à côté de toi, on dirait voler des cabris. Ok, attends. Alors, Francis, termine. Il veut rebondir sur ce que tu as dit. Maintenant, qui est Daniba sur le panel là? D'accord, Non, des histoires là, non. parce que Non, mais je vois trois que fois, là. je vois que je risque d'être mal compris. Je n'ai jamais dit que le Mali ni le Niger ne sont pas engagés au même titre que le Burkina Faso. Si vous m'écoutez bien, vous allez comprendre que je ne suis pas en train de dire que le Mali et le Niger ne sont pas engagés comme nous, mais j'ai parlé d'abord de la jeunesse, du charisme de IB, et puis de ce que IB représente aujourd'hui auprès de la jeunesse africaine et de la jeunesse mondiale. Si vous remarquez bien, ça tout a commencé avec Assimi Goïta. Mais aujourd'hui, IB est l'homme qui a le plus vécu de coups d'État manqués. Pourquoi il est l'élément qu'il faut abattre coûte que coûte? Pourquoi il est celui-là qui a le plus eu de coups d'État manqués? C'est pourquoi j'explique, parce que je vois que dans les messages, il y en a qui disent que non, ils ne sont pas d'accord parce que le Niger et le Mali sont aussi engagés. Non. Mais vous voyez la hauteur de la contribution de nos populations au Burkina Faso ici. Je pense que parmi les trois États, on est plus engagé, on a accepté les coupures. On a accepté les coupures de 1% sur nos salaires, les coupures de 5% sur nos communications de réseau, et ainsi de suite. Oui. Tu as compté pour Assimi? Oui. Oui. Tu as compté les coups d'État sur Assimi? Pardon? moi, je vais prendre la parole. Ah, ok. Voilà. D'abord, on va pas. Tu as fini, Francis? Parce que je crois que tu bugs maintenant. Je crois qu'il a reçu un Quand appel vous à me l'autre. coupez, j'ai un peu perdu mon élan, mais c'est pas grave, je vous écoute. Quand je vais répondre, je viendrai. Donc, je dis, on va pas rentrer dans certaines considérations. Voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres qui sont discrets, il y a d'autres qui sont publics, et il y a d'autres qui sont aussi dans l'ombre. Donc, chaque dirigeant de ces trois personnes-là, ils ont leur charisme, ils ont leur manière de faire des choses. Et voilà, je pense qu'ils s'inspirent un peu de leurs leaders et qu'ils les inspirent. Voilà, ils s'expriment. Et voilà, quand on regarde son excellence capitaine Ibrahim Traoré, il a le même charisme comme Thomas Isidore Noël Sankara qui a été enterré aussi par la jeunesse, etc. Donc, on ne va pas rentrer dans certaines considérations. Bref, on va essayer d'aller à l'essentiel. D'abord, il y a le propriétaire de bœuf rouge, bœuf vert, bœuf jaune là-bas, avec l'Afrique. J'aimerais dire que j'aimerais dire ici que 99,% de l'histoire dont à apprendre, elle a été faite par le colonisateur. Voilà, elle a été faite par le colonisateur. Je suis désolé, ce n'est pas pour mettre en cause ceux qui sont allés en l'étude, ceux qui sont allés faire les études impérialistes et qui ont des diplômes. Ce n'est pas pour mettre en cause les intelligences ou les savoirs ou les diplômes. Mais le problème est que les systèmes est téléguidé ainsi pour mieux aussi, comme on le dit, c'est le vainqueur qui vient rencontrer son victoire. Ce n'est pas ceux qui font une défaite qui vient montrer comment il a fait les défaites. Donc l'impérialisme, donc après avoir esclavagisé les Africains, elle va faire l'histoire à sa belle manière. Elle va faire l'histoire à sa façon à lui, pour que ça soit considérable. J'aimerais vous donner un propos de vos papes noirs que vous voulez qu'il n'ait qu'à devenir pape, il n'est qu'à devenir pape pour la première fois pour les Noirs. Il a dit, s'il n'était pas la colonisation française, il ne sera pas aujourd'hui un pape, même considéré étant dans le Vatican. Donc vous voyez comment le mal est profond. Donc c'est comme ça, des choses se déroulent. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le pape guinéen noir, là où vous êtes en train de taper derrière lui, que c'est lui qui devait devenir. Il dit, si ce n'était pas la colonisation française, hein,
Lui, c'est vrai qu'il c'est vrai qu'il est fier de ça, en fait, quoi. C'est vrai que c'est là qu'il montre une fois de plus quelqu'un qui est venu déraciner toutes tes races. Quelqu'un qui est venu, c'est vrai que annuler toute ta civilisation et mettre la sienne. Oh, puis, et c'est lui qui tient ce genre de propos. Donc, vous voyez comment le mal est tellement profond. Le mal est tellement profond. Donc, 99,% de l'histoire que ces gens-là nous racontent, mais je pense que je vais prendre un peu une petite raccourci ici. Je pense que la guerre de la France entre l'Allemagne, ce n'est pas les Allemands qui ont écrit dans les archives que les Français consomment aujourd'hui. Je suis désolé. Voilà. Donc, les Français, ils ont leur histoire à eux pour l'agression de l'Allemagne vis-à-vis de la France et les enfants, ils apprennent ça. Mais quand on va dans nos éducations, mais c'est l'UNICEF qui est collé à la France, qui est collé aux puissances étrangères qui sont venues recoloniser ce continent, mais qui a écrit l'histoire à leur manière, à leur façon. Et c'est ce qui est appris dans nos universités, c'est ce qui est appris à beaucoup des universités différentes. Et donc, quand on se bat sur ça, après on dit, moi je connais l'histoire, j'ai pas de l'histoire. Moi, je pense qu'on passe à côté de la plaque. Parce que ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, on expliquera à leur façon, à leur manière, mais pas au moment on remercie le bon Dieu d'amener quelqu'un, un messie noir, qui est Saint-Tata Diop, qui a approfondi comment on appelle, l'enquête et qui a même mis les arabo-musulmans au défi même des Occidentaux. Et donc, ces gens-là ont falsifié beaucoup de choses. Et donc, quand j'essaie de voir certains grands frères ou certaines personnes parler le narratif impérialiste, comme s'il y a eu des royaumes noirs reconnus étant comme des grands vendeurs des esclaves qui se sont enrichis, et donc on a les descendants aujourd'hui qui continuent cet héritage-là. J'aimerais qu'on me montre, on me pointe le doigt. Bien que oui, il y avait des traites, comme je le dis. Parmi ces personnes, oui, il y avait des gens qui ont fait des compromis. Mais dites que c'est parce qu'il y a des parents qui ont eu. Non, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été. C'est une falsification. C'est une manière de cacher les crimes. C'est une manière de justifier les mal. Comme si ça a été légal de nos ancêtres ou de nos parents. C'est la même chose qu'ils font à les gens d'Haïti. C'est la même chose qu'ils font à les gens des Caraïbes. C'est la même chose qu'ils font avec les gens d'autres mers, en disant que vous avez été vendus par vos ancêtres. Jamais de la vie, une roi dit que vous avez été pris par la force, vous avez été capturé ou vous avez été fait la traite négligée, etc. Jamais de la vie, il le dira à ses manières, mais ils diront que oui, ils étaient vendus par ces conditions-là. Et cela n'a jamais été vrai. Et donc, on va revenir maintenant par rapport à son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Après, je vais donner la parole comment on appelle, à d'autres personnes. Parce que je m'en souviens, il y a un jeune, comment on appelle, Guadeloupéen, ouais, non, c'est pas Guadeloupe, je crois que c'est entre Guadeloupe et Kanaki, qu'on faisait live au début de 2021-2020. Il est une fois, il est l'un de leurs compatriotes, une fois monté dans mon live, il a dit, lui, il est les Ivoiriens. C'est vrai qu'il a les Ivoiriens, c'est vrai qu'il a une haine en vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Je l'explique et je lui ai demandé, mais pourquoi tu as une haine vis-à-vis? Il dit, oui, parce que ses ancêtres viennent de la Côte d'Ivoire. Monsieur Francis, essayez de fermer votre micro. Parce que cette chose-là, elle est très grave, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'il a dit que ses ancêtres viennent de la Côte d'Ivoire, que c'est eux qui les ont vendus aux Français. Vous voyez comment le mal est profond? Mais il fallait que je l'explique à un moment, donc Kevin le fait convaincre que les choses pour que, parce qu'en ce moment, ils étaient montés en créneau. Parce qu'on les a fait croire que, oui, bien et bien, ils étaient vendus par les ancêtres. Donc, c'était un moyen de cacher le crime de l'impérialisme et de révolter ces personnes-là en vis-à-vis de leurs frères africains, de mieux les contrôler et de mieux les diriger et de l'éloigner aux Africains. Voilà, merci beaucoup, Guyane, merci beaucoup. Kevin, je ne vois même plus Kevin. Voilà, c'est un Guyanais. Ils ont dit qu'il y a une partie les ancêtres viennent de la Côte d'Ivoire. Et donc, voilà comment les colons ont réussi à détacher les Noirs entre les Noirs. Et c'est ce qu'ils faisaient même à l'époque où les Américains noirs même ne se reconnaissent pas étant que Noirs. Même quand Burna Boy un jour a dit aux Américains noirs, il faut qu'il revienne, il revient à leur racine qui est l'Afrique, mais ils ont pété un câble. Ils ont pété un câble. Voilà comment colon a réussi à mener les choses. Et donc, son excellent capitaine Ibrahim Traoré, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, tout le monde le voit. Comme Tanya l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas mot de vente, c'est mot de œil ou un mot de l'œil, je ne sais pas. Mais c'est la triste réalité. Donc, quand on voit un égumène, un brebis égaré,
un voyou comme Michael Langlais ou Général Langlais, je sais pas quoi là, c'est-à-dire que comme un Burkinabé a une fois demandé un petit manger à un Américain d'avoir un dortoir, c'est que c'est eux qui se soucient des Burkinabés qui vivent au Burkina Faso, mais ils torpillent les Américains noirs qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est que eux tellement ils aiment les Burkinabés, mais les Américains noirs là, on les tue chaque jour, on les met en prison. C'est que voilà comment ces gens-là fonctionnent. Voilà comment les Américains fonctionnent. C'est comme ça l'Occident. Ils sont toujours comme ça. Ils crient au scandale soi-disant une minorité, mais les mêmes minorités là, et ils les piétinent chez eux. Hein. Mais les mêmes Occidentaux disent, oui, telle ethnie est ciblée. Mais quand les Ukrainiens sont venus là, ils ont fait sortir tous les émigrés africains dans un hôtel français ou dans un département français où on les a mis au dehors. Est-ce qu'on n'a pas vu sur la toile ici? Alors que ces pays-là, il y avait la guerre. Au Mali, il y a la guerre. Au Burkina, il y a la guerre. Au Niger, il y a la guerre. Au Congo, il y a la guerre. Mais il y avait ces ressuscitants-là dans ce hôtel-là. Mais ils ont vidé tout. Ils ont installé les Ukrainiens. Et puis c'est eux qui vont venir nous... C'est eux qui vont venir... C'est que je ne comprends pas l'homme africain. Je ne comprends pas l'homme africain. Voilà les gens qui disent qu'ils aiment ceux qui sont dans le continent africain, mais ils détestent ceux qui sont chez eux. Je ne peux pas comprendre ça, Tania. C'est-à-dire que tu veux sauver l'enfant d'autrui plus de 6000 km, mais c'est même enfant d'autrui chez toi, mais tu l'aimes pas. Tu l'aimes pas. Soit tu les traites de dépotes de n'importe, c'est que sans papier, immigrés, vous les haïs, vous les traitez de tout et de n'importe quoi. Mais tu veux aller le sauver dans son continent pendant qu'il est chez toi même, c'est même que chez toi tu n'arrives pas à les sauver. Voilà comment ces gens ont réussi à manipuler les gens. Donc quand vous voyez toutes les démarches, ce qui s'est passé dans 7 mois dans l'AES là, mais quand vous calculez, c'est un plan bien tracé. C'est comme, je vous prends un exemple. Lorsque le Mali a commencé à libérer le nord du Mali, mais c'est la même chose, ils ont fait une communauté, soi-disant la même communauté. Il y a une fille où on a invité aux Nations Unies, en grand surprise des autorités maliennes, dont on n'en connaît même pas, on ne sait pas d'où elle vient. Et s'exprimer en train de faire la manipulation. C'est la même chose qu'ils avaient prévu au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'activer ce réseau-là, parce qu'ils sont en perte de vitesse, comme l'armée burkinabé montre en puissance. Donc il fallait faire cette propagande communicationnelle pour justifier les faits, pour aller aux Nations Unies, pour mettre le Burkina Faso sous tutelle. C'est ce qu'ils allaient faire. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient préparé pour Burkina Faso, ça sera plus pire même que celui de Haïti. C'est-à-dire qu'ils étaient venus à jamais. Ils étaient venus à jamais. Heureusement pour nous, vu que le réseau social existe et qu'on a compris l'ensemble de propagande et qu'on a déconstruit tout à l'heure. Donc moi, je tiens à remercier tout le monde ici, même des fois quand on fait des analyses, des fois chacun à sa manière fait ses analyses. Mais la solidarité qu'il y a entre nous, j'aimerais que ça reste toujours. Et c'est ce qui va renforcer encore la cohésion et c'est ce qui va renforcer encore cette victoire que nous attendons. Parce que la seule chose que l'impérialiste peut être fort, c'est la division. Et lorsque nous sentons divisés, l'impérialisme sera toujours fort. Mais quand l'impérialisme va conflit que les Africains sont unis pour une seule chose, malgré nos divergences, malgré nos différentes idées en nous, mais la seule chose, c'est la préservation de la race noire d'abord. Ils vont dire que oui, ce peuple a compris. Donc, ce que j'aimerais dire, chers frères africains, continuez la lutte parce que ça vient d'être officiel. On a vu le comédie qui vient de se passer à Abidjan, à quelque part là-bas, où on fait soi-disant opération, comment on fait l'opération. On connaît déjà le source. Nous, on sait déjà ce qui se prépare. Moi, j'interviens, je dis à tout le monde, préparez-vous comme si le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Nous sommes dans une guerre haute intensité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez la géographie, ils sont en train d'encercler l'AES. Ils sont en train d'encercler l'AES. L'AES, ils veulent mettre l'AES au milieu. Regardez, ils sont passés par où? Par l'Algérie, actuellement. Ils sont passés par où? Par la Mauritanie, actuellement. Ils sont passés par où? Par le Nigeria, où la France vient de signer encore une coopération militaire avec le Nigeria, où, de même, j'ai fait une vidéo sur ça, où je vois que la France même est en train de s'installer fortement au Nigeria. Ils sont passés par où? Par Bénin. Ils sont en train d'encercler tout l'AES. Maintenant, ils se préparent maintenant en d'autres choses pour faire toujours à nuire à cette l'AES. Et je vois le communiqué de Patrick Talon et son gouvernement. Voilà la honte. C'est-à-dire que l'AES qui est victime d'une agression, vous accusez le même l'AES, alors que ceux qui sont prédateurs de cette terror, ils sont chez vous. Vous êtes incapables de les dénoncer, alors qu'ils sont connus mondialement comme étant le grand financement du terror. C'est-à-dire que l'AES qui est victime d'une agression de ces gens qui sont allés chez vous, qui ont été accusés en disant que vous êtes chez nous, vous êtes en train de nourrir les terreaux, et ils sont quittés en l'AES, ils sont allés chez vous. C'est-à-dire
vous accusez pas les mêmes personnes. Hein. C'est comme moi, et je me plaigne d'un voleur. Et puis, cette voleur-là, Tania dit que non, c'est pas un problème. Il peut venir chez moi. Et puis, c'est un exemple que je donne. Et puis, en même temps, le recélé qui est Tania, ou puis Tania, directement, quelque chose va perdu dans sa maison. Et puis, il va venir m'accuser. Ou moi, j'ai dit que le voleur a volé quelque chose chez moi. Regardez. Regarde comment les nègres. Regarde comment des vassaux. C'est vrai que moi, je me plains, quelqu'un qui m'a volé. Toi, Tania, il est venu chez toi. Toi, c'est vrai que tu te plains aussi que c'est moi qui t'a volé. Que c'est à cause de moi qui t'ai volé. Alors que moi, je me suis plaigné pour dire que la personne, voilà ce qu'il m'a fait. Et mais dans toutes les façons, tu l'as accueilli quand même. Donc, voilà le comportement des dirigeants de l'Afrique. Ils savent le mal, ils connaissent le prédateur du mal, mais comme ce sont des valets, ils sont incapables de le dénoncer. Donc, pour faire comprendre à la population, directement, ils accusent les États même qui sont en faillite et qui sont en problème dans ce problème-là. C'est vrai que moi, je suis à terre, je suis en train de pleurer. Toi, tu viens m'accuser. Bon, il a fait mon micro. Non, vraiment, quand j'ai vu le porte-parole du gouvernement du Bénin, là, vraiment, j'ai rigolé, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Hein? Comment on peut venir accuser les pays voisins même qui... C'est une question de race. Voilà, Afrique, c'est une question de race. Et tout récemment, là, moi, oui, non, ça m'a fait rire en fait. Burkina et le Niger et le Mali qui souffrent de trop. c'est une question de race. Parce que moi, tout récemment, là, j'ai passé un concours. Et le concours, là, dans la classe, je suis sorti premier. Il n'y avait pas aucun Africain, il n'y avait pas aucun Noir parmi les Blancs, là. C'est moi le seul Africain. Dans le concours, là, c'est une formation qu'on a fait. Je suis sorti premier. Tu sais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Lors des prises de photos, les juges et les formateurs et tous les restes des élèves qui ont fait le concours, personne n'a pris, dans la photo du groupe, ils n'ont pas voulu de prendre la photo avec moi. Vous voyez? Ils n'ont pas voulu. Parce que ça les a fait mal qu'un Africain est sorti premier. C'est une formation. C'est une formation. C'est Ils sont sortis dommage. premier dans le Dommage. concours. Oui. Mais lors des prises de photos, ils ont refusé de prendre la photo avec moi. Et après, les juges, avec le formateur, ils viennent que je prends les photos avec les deux là. J'ai dit non, je n'accepte pas. Pourquoi vous n'avez pas accepté que je rentre dans la photo de groupe? Pour quelle raison? Parce que je suis africain, noir. Je les ai dit, je les ai engueulés là-bas. J'ai pété le plomb là-bas. Tout le monde me voyait. J'ai dit, si je vais vous porter plainte maintenant, tout de suite. Ça, c'est la discrimination raciale. Ils ont pris tous les élèves là, ils ont pris la photo. Mais moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas voulu que je rentre dans la photo. Oui, Tania, je t'avoue quelque chose, je ne sais pas si tu as vu. Où un pasteur en train de donner un bonbon aux fidèles là, où ça arrivait un noir là, au pire là. Au pire, je n'ai pas vu. Un pasteur en train de donner bonbon à ses fidèles blancs quoi. Ça arrivait un noir, bonbon là, au pire il a donné à sa main, il n'a pas mis dans sa bouche, au pire il a dit toi, il faut passer à côté. Ils sont comme ça, ils sont très forts dans la discrimination. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Non, après, Ils m'ont dit, c'est le communion. On appelle ça communion. voilà, ils m'ont dit qu'ils attendent le deuxième groupe. Mais moi, je savais qu'il y avait un plan derrière ça. J'ai dit, pourquoi j'attends le deuxième groupe? Il dit, ouais, parce que les gens on est trop nombreux, on ne peut pas prendre la photo. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche que je prends la photo avec vous dans le premier groupe? Il dit, non, parce que ça, c'est spécialement, c'est réservé pour une société. J'ai dit, ah bon? Et dit, ok. Jamais j'ai vu la deuxième groupe. Et après, ils ont vu qu'ils veulent me déstabiliser. L'autre, deux personnes viennent prendre la photo avec nous, des Michel, s'il vous plaît. Vous êtes des gagnants, vous avez gagné des concours, vous êtes des premiers, vous êtes sortis premiers. J'ai crié. J'ai dit, ne vous approche pas de moi. Bande de voyous. J'ai parlé comme ça. Ils étaient étonnés. J'ai dit, vous êtes des voyous. Vous tous, des formateurs, jusqu'à les juges, tout le monde, je les ai cités dans la salle. Après, je suis sorti. C'est le mercredi que je suis allé prendre mon diplôme. Ils étaient étonnés, ça les a fait mal qu'un Africain est venu s'imposer devant eux. Je vous jure, je n'ai pas fait de grandes universités, je ne suis pas allé à l'université, je n'ai pas étudié. Mais la formation, le concours, je l'ai gagné. Ça, ils ont dit, c'est comment? C'est un sorcier. Cet Afrique-là, c'est un sorcier. Je vous jure, je suis sorti premier. Le concours de formation.
Après la formation, on a fait le concours. J'ai gagné, je suis sorti. Mais voilà, les Noirs, les Blancs, ils nous traitent. Ils nous aiment pas. C'est une question de race. Ce que M. l'Afrique vient de dire, c'est ça. C'est tout à fait ça. Les Noirs, défendez vous-même. Ça y est. C'est les seuls clés. Si vous vous défendez, vous, ça y est, on va avancer. Mais sinon, on ne se défend pas. On regarde ces bandes des abrutis là, on pense que ils disent que ouais, la démocratie, leur discours bidon là, on va pas arriver. On va pas arriver. Donc moi, ils ont essayé de me déstabiliser ces jours-là. Depuis que je suis rentré dans la salle, tout le monde a commencé à me regarder. Et lui, il vient d'où? Un noir avec nous? Il vient d'où? Il vient d'où? Mais tout ça, c'est regardant pour me déstabiliser. Mais moi, je me suis concentré. Lors des examens, je me suis concentré. Et les mêmes jours, ils ont donné les résultats. On est assis dans les salles. J'ai dit, vous êtes premier, vous avez votre concours, vous êtes les premiers. Voilà. Donc, il faut imposer. Là où on est là, le peuple AS là, imposez-vous. Si vous vous imposez, on va voir, ils vont vous respecter. Si tu n'imposes pas devant les blancs là, ils vont jamais te respecter. Vous croyez qu'ils ne respectent pas IB plus qu'Alassane Dramane Ouattara? Vous ne croyez pas qu'ils respectent IB plus que tous les présidents d'Afrique qui sont leurs vassaux? Ils respectent bien, ils savent très bien. Mais, comme leur intérêt est avec les autres, ils les caressent comme un bébé, comme des poulets, ils ont besoin des grains, on les donne, ils mangent, ça y est, ils vont crier partout. Mais après, s'ils veulent encore des grains, on les donne, ils vont manger, ils vont aller encore crier. C'est comme ça. Sinon, aucun Occidentaux aime les Noirs. Jamais. Ça n'existe pas. C'est faux. Quand tu es burkinabé, tu es ivoirien, tu es ici, on t'appelle Noir. On t'appelle Africain. On ne cherche même pas à savoir ta nationalité. On ne cherche même pas à savoir quel pays d'où tu viens. En plus, il y a des discriminations et des racismes intelligentes maintenant. Il y a des racismes intelligents. À travers les regards, tu vas savoir. Ils ne parlent pas avec les mots parce qu'ils savent que quand on te parle des mots, il y aura des justices ou quelque chose ou une amende qui peut leur arriver. Maintenant, ils font avec les regards, avec des gestes. Même en parlant avec toi, tu vas savoir. C'est ça que le racisme intelligence maintenant qu'ils utilisent. Ils ont les 1000 couleurs. C'est des caméléons. Ils peuvent changer les couleurs à tout moment. Donc, ils sont capables de faire tout quand leur intérêt est menacé. Mais tu vas voir certains Africains vendus, qui abandonnent tes frères et coopérer avec ces gens-là. Oh mon Dieu, l'homme noir n'a qu'à réfléchir un peu. Moi, si ça ne m'était pas passé comme ça, je ne vais pas croire. Je ne vais pas croire. Mais ça, moi, ça a passé comme ça avec moi. Mais respecter nous-mêmes, les autres vont nous respecter. Mais nous, on ne se respecte pas, comment ils vont nous respecter? Hein? Si tu vas voir qu'un Burkinabé, un Ivoirien va insulter les Burkinabés, il va dénigrer les Burkinabés. Pour quelle raison? Ça te donne quoi? Mais pourtant, quand vous êtes chez ils vous considèrent même chose. Ils vous considèrent des Noirs, ils ne vous considèrent pas vos nationalités, ils s'en fichent de ça. Ils se moquent de vous. Hein? On vous appelle les immigrés partout. Mais pour eux, les ressortissants, ils disent que les expatriés français, les expatriés espagnols, jamais ils disent immigrés. Pourtant, ils vont aller là-bas, ils profitent de nos richesses, ils nous volent, mais ils les appellent expatriés. Mais nous, c'est nous qui sommes des immigrés. Même les Chinois, ils les appellent que les expatriés chinois. Ils ne les appellent pas les immigrés. Combien de Chinois sont là, qui travaillent dans les petits magasins à Paris, en Angleterre, en Espagne. Mais ils ne les appellent pas les immigrés, ils les appellent les expatriés. Hein? C'est nous les Noirs qu'on nous appelle les immigrés. Vous voyez pas ça? Ça, c'est pas du racisme. Ça, c'est pas du racisme. Donc, pour qu'ils te respectent, la façon qu'il est en train de faire là, c'est ça que les Blancs ont peur. Les Blancs respectent celui qui les mate avec les paroles. Imposer ton respect. Mais si tu es là, oui, tu as raison, oui, vous avez raison, comme on va faire la démocratie à nos pays, on va essayer de développer, ils vont dire ça, c'est un santerre. Hein? Ils vont te dire ça, c'est un santerre. Oui. On va régler nos armées, on va coopérer avec vous,
nous, vous êtes nos alliés, tout ça. Un blanc va dire, toi, tu es mon allié. Tu es noir, tu vas me dire que moi, je suis ton allié. C'est n'importe quoi. Gagnant, gagnant. Ça y est. C'est ça. Il n'y a pas allié. Tu gagnes, je gagne. Si je ne gagne pas, prends tes bagages là, partez. Vous croyez que nous sommes en Europe ici, ils nous aiment parce qu'ils ont les intérêts avec nous. S'ils n'ont pas les intérêts avec nous, tu crois qu'on va dormir même une nuit ici? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, à chaque Africain, chaque Noir doit mettre dans sa tête qu'il ne nous aime pas. On doit s'aimer entre nous-mêmes. S'unir, bâtir un avenir meilleur ensemble. Si on a des divisions là, on s'appelle par nos nationalités là. Toi, tu es qui? Moi aussi, malien. Toi, tu es qui? Moi aussi, ivoirien. Ici même, ils s'en fichent de ça même. Et l'Espagnol va aller en France, personne ne regarde même ce que c'est un Espagnol même. Et l'Anglais part en Suisse, personne n'est même pas cherché à savoir il vient de quel pays. Mais c'est en Afrique qu'on voit, quand tu parles seulement français avec ton accent, comme si c'est eux qui sont les Français mieux que les Français. Oui, ah ça c'est un Ivoirien, ah ça c'est un Burkinabé. Le Malien, il ne connaît rien, il ne parle même pas français, c'est les illettrés. Ils savent rien, comme si c'est lui qui est De Gaulle même. Celui qui dit qu'il est illettré, c'est celui qui est De Gaulle. Tu l'appelles illettré, ton frère africain. Les Chinois là, ils fabriquent les bombes, ils fabriquent tout. Avec la langue chinoise là, même pour écrire là, c'est comme un dessin. Mais est-ce qu'ils ont appris le français? Ils ont appris le français. Hein? Les hindous là, ils écrivent leur langue là. Ils font tout avec leur langue. Ils ont appris le français. Ils croyaient que quand tu vas parler le français, c'est ça qui est égal à développement. C'est ça qui est égal à intelligence. C'est faux. C'est faux. Oh, il y a combien de petits génies en Afrique, les enfants, qui fabriquent des choses très extraordinaires. On ne leur donne pas les valeurs. On dit, ah, ça c'est rien. On les sabote. Les Chinois, ils ont commencé le bricolage. Les Européens, ils ont saboté les Chinois à l'époque, dans les années 2000. Les Chinois font des bricolages, c'est les bricoleurs. Regardez aujourd'hui. Ils ont commencé les bricolages, mais ils ont dépassé les Européens. C'est les mêmes Européens qui se moquaient des haies. Les matériels chinois, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais c'est les mêmes Européens qui vont aller installer leur usine en Chine. Et qui vont acheter le matériel chinois pour venir revendre ici en Europe. Vous voyez? Mais un Africain va fabriquer un téléphone. Ah non, 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 c'est pas bon. L'Afrique, ça c'est quoi? Ça c'est rien. Je vais acheter pour français. Je vais acheter pour japonais, je ne sais pas. Mais il y a les téléphones africains. Hein? Il y a les téléphones africains. Marque africaine existe. Allez-y au Congo, VMK. C'est une marque africaine. C'est un Congolais qui l'a créé à l'époque. Mais est-ce que, même au avec Samsung, mais ça n'a pas eu de succès. Les Africains ont saboté. Non, c'est pas bon. Pourtant, il a les mêmes options qu'avec Samsung. C'est Android. Voilà. On a refusé nous-mêmes. On veut s'attacher aux autres. On dit qu'on va développer. Toi, tu as refusé toi-même. Tu viens attacher à l'autre pour développer. Comment ça va arriver? Et l'autre que tu viens attacher avec lui, il ne t'aime pas. Il ne veut pas que tu avances. Avec ton Kungolo là, avec ton Kungolo là, faut pas qu'il y ait un grand quoi. Hein? Okay. On va essayer vraiment, ce que tu es en train de dire, c'est pertinent. C'est tellement pertinent et c'est ce que nous devrons faire. Mais vu que comme il y a du monde là, c'est tellement pertinent parce que les gens ne se rendent pas compte. Oui, vrai que les Chinois, ils étaient boycottés. Lorsque les Chinois ont essayé de créer quelque chose, même quand nous, à l'époque, en Côte d'Ivoire, on disait quoi? On disait que, ouais, Shintok, France Rouvois, c'est France Rouvois qui est bon. Parce que pour montrer que quelque chose qui vient de la Chine, elle n'a pas d'importance. Et pour montrer que quelque chose qui vient de la France, c'est ce qui a importance. Et même moi, à l'époque où j'étais à la ferraille, quand j'ai parti au garage d'aller acheter des matériaux, mais c'est ce qu'on me disait. Voilà Shintok, voilà français. Donc, on nous disait chaque fois Shintok français, Shintok français. Donc, c'est le France Rouvois qui est bon et Shintok n'est pas bon. Donc, aujourd'hui, et nous voyons que c'est la Chine qui ravitaille aujourd'hui tous ces pays-là. Et donc, c'est très important ce que tu viens de dire et que les Africains devraient se soutenir dans le marque. Regardez aujourd'hui, on prend des pagnes africains, au pire, on fait des collectionnaires, au pire, directement, on met dans les modèles, au pire, les gens s'en acheter dans 1000 euros, 200 euros, 500 euros, alors qu'en Afrique, même, les gens font ça coûte même pas 10 euros ou 20 euros. Tu connais les marques VMK? Les marques VMK, un téléphone VMK. Oui, c'est moi, c'est mon troisième compte qui est là. Vous savez, mon frère Akik, c'est mon troisième compte qui est là. Ils sont trop sur moi. Donc, Tania m'a dit que de créer beaucoup de comptes. Donc, aujourd'hui,
Aujourd'hui, mon bras. Attends, j'arrive. Il y a quelqu'un qui est en train de me demander. Aujourd'hui, mon bras sur le lèvre des cœurs parce qu'il a allumé les valets locaux. Donc, ils m'ont donné jusqu'en le 2. Donc, je me débrouille ça actuellement avec mon deuxième Afrique aux Africains 3. Donc, allez-y, vous abonner. Ah, ça m'a loupé. Voilà, c'est ça vos comportements. Donc, ça m'a loupé. Tania, tu vois le comportement de ces gens-là, non? Comment on fait pour eux là? Quand TikTok nous bras là, on dit que ça nous a loupé. Après, c'est vous venir pleurer dans nos PV ici que c'est nous envoyer des vidéos. Voilà ce que la lune il a dit là. Voilà ce que les moutons l'ont fait là. C'est comme ça vos comportements. Vous êtes des mazos. Vous êtes des mazos. C'est comme ça, c'est bon. Quand les Arabes, les Arabiens vous appillent là, ou puis vous pleurez dans les PV des gens là. C'est comme ça. Continuez. Tu connais les marques VMK? Un téléphone marque VMK Android. Vous connaissez ça? Oui, j'ai entendu le nom. Voilà, ces marques africaines, c'est un Congolais qui l'a fabriqué, qui l'a créé ces marques-là. C'était vers 2010 comme ça. Mais regardez, il a demandé le soutien du gouvernement du Congo, ils ont refusé. C'est les Chinois qui l'ont soutenu de financer ces projets-là. Il a ouvert ça. Il a commencé à travailler. Mais les Africains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le problème est que le mal est profond. Et tout part de la souveraineté. C'est ce qu'ils sont en train de combattre le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui pour ça. Tu as vu comment le capitaine Ibrahim Traoré en train de créer les nouveaux riches au Burkina Faso. C'est-à-dire que il y avait un homme et une femme qui voulaient ouvrir une entreprise de savons avec des trucs là. Mais il y avait des banques d'investissement burkinabé qui est au Burkina Faso. L'État l'a accompagné. Donc c'est comme ça. Donc tout projet est bienvenu dans le pays de l'AES. Ce n'était pas le cas avant. Donc c'est pour cela qu'on vous parle de la souveraineté. Parce que c'est ce qui va permettre de mettre en valeur de ce que nous produisons localement et de le consommer et après on mise en valeur au niveau international. Vous voyez aujourd'hui que c'est le faso d'enfant aujourd'hui au Burkina Faso qui est à la mode. Ce n'est plus l'argent on prend, on donne ça à d'autres entreprises qui fabriquaient des tissus et aux occidentaux qui s'enrichaient. Où on va prendre des tissus, on achète des tissus couleurs, colorés, etc. On vend aux Africains même des tenues militaires qui étaient faits, etc. Donc ce n'est plus le cas. Et c'est tout cela qui va avec le combat. Donc, on ne peut pas amener, en disant à chaque fois que, oui, les Africains font ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de génies ivoiriens qui étaient assassinés en Côte d'Ivoire? Ça fait plus de 3 ans. Moi, j'ai fait vidéo dessus. Plus de 4-5 vidéos dont des génies ivoiriens étaient assassinés. Ceux qui ont inventé, il y en a même qui avaient inventé, dont il a fabriqué le moteur où ça marche avec de l'eau. Il a fabriqué, c'est-à-dire qu'on l'a déjà. C'est-à-dire que parce que ça, là, ça faisait mettre en cause des gens de l'état profond. On a vu un Ivoirien qui a fabriqué un casque électronique. Donc, cette casque électronique, quand tu es en vitesse, c'est-à-dire qu'il y a un écouteur directement qui te soupçonne pour dire que la vitesse est trop, il faut le rediminuer pour mieux t'inviter de l'accident. Donc, il y a des propositions qui sont faites. C'est-à-dire que la jeunesse africaine est capable de défier. Mais le problème est que tant que la souveraineté n'est pas arrivée, on ne peut pas. Parce qu'il faut avoir un État fort, des institutions fortes, de financer ces gens de personnes, de les encadrer, de les protéger. C'est pour cela aujourd'hui le combat de l'AIS là, ce n'est plus un combat de Mali, ni Burkina, ni quoi que ce soit. C'est devenu un combat de tous les Africains. Et c'est ce qui va permettre aux Africains d'exploiter les ressources, de faire ce qu'ils veulent de leurs ressources. Tout parle de la souveraineté. C'est la souveraineté. Tout parle de ça. Aujourd'hui, là, tout ce combat qu'on est en train de faire, où on dit que non, les Africains, ils n'aiment pas travailler, c'est faux. C'est pour ça que moi, je dis, moi, je dénonce et je me désengage ce qui fait croire que la jeunesse africaine est paresseuse, elle n'aime pas travailler. Ça, c'est faux. Ils ont conditionné cette jeunesse-là, ils ont valorisé les médiocres, c'est-à-dire que les abrutis, c'est-à-dire que ceux qui font la médiocrité, hein, ceux qui font des bêtises, on les a mis en valeur, et puis ils ont écrasé ceux qui peuvent apporter quelque chose à la société. Regardez aujourd'hui. Un jeune africain va aller proposer son projet qui peut apporter le développement en Afrique, mais ils ne vont pas prendre son projet. Mais il suffit seulement que quelqu'un se lever, oui, il y a savon dans mon oreille, ou balai à serrer mon cou, c'est à la télé, ils l'invitent. Mais où voulez que les jeunes soient comment? Non, soyez sérieux. Voilà, on dit que, vieux père, c'est moi qui t'ai volé, ou c'est toi qui as volé. Vieux père, est-ce que c'est moi qui ai volé? C'est devenu buzz. Lui, il est devenu un icône. C'est que voler dans le pays, ou puis voler devient une icône. Bon, c'est quel genre de pays, c'est quel genre de continent qui peut évoluer dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'on ne met pas en valeur ceux qui ont besoin d'un financement même de 1 million pour décoller leurs projets. Il suffit seulement que quelqu'un a dit, viens payer le chien, viens gagner le chien. Est-ce
que c'est toi qui as volé ou c'est lui qui a volé? Au pire, quelqu'un va le faire, pow! Ah, tu n'as il m'a ça va, maudit, là, il a oui. Bon, il y a une place où on fait ça buzz. Ça veut dire que la jeunesse même, elle ne se fatigue plus d'aller à l'école ou d'apprendre, d'entreprendre. Parce qu'elle se dit que tout ce qu'elle est en train de faire comme sacrifice, ça donne rien. Il suffit seulement de faire la médiocrité, comme voilà, Kadhafi, le Kada, comme ça, bébé 111 dimanche. Voilà, c'est ça qui est bon. Tu es invité à la télé, tu es un modèle. Donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'une modèle de construction d'une société. Donc, cette société-là, elle ne peut pas être construite sans avoir un État fort, des institutions fortes et cette souveraineté-là. Aujourd'hui, c'est que l'AES est en train de faire là, c'est ça. C'est une base. C'est vrai que c'est comme tu es en train de construire une maison inachevée, donc où le surpassement n'est pas bien fait. Mais elle va s'effondre. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que Capitaine Ibrahim Traoré, il est en train de mettre beaucoup de l'accent sur l'éducation. C'est cette l'éducation va permettre à la jeunesse d'être consciente au Burkina Faso. C'est ce qui va permettre dans l'AES. Mais tout ce que j'ai développé là, donc pour te dire quoi, frère, tout ce que tu es en train de dire, c'est vrai, mais il faut savoir que tant que nous ne sommes pas souverains, cela ne va jamais arriver parce que le conditionnement de l'état profond envoie ainsi que la jeunesse soit abrutie, soit les gens qui sont un peu aliénés dans de la musique, de la médiocrité, tout ce qui est la perversité, tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui est le culolo, envoyez-moi des trucs comme ça, tu vois, non? Voilà, tu vas voir un autre contexte, quand il va quitter là-bas, on dit culolo, voilà, les gens vont commencer à envoyer cadeau. Ouais, le cul de la petite, elle est bon. Bon, c'est ce genre de choses. Donc, on le met en valeur. Donc, on ne peut pas construire un avenir meilleur avec ce genre de comportement. Donc, c'est pour cela, moi, je dis, moi, je n'accepterai pas qu'on essaie de faire croire que la jeunesse africaine, elle est paresseuse ou elle ne vaut pas la peine. Non, elle a de la qualité, elle a de la potentialité, elle a de l'avenir. Juste que elle fait face à des gens qui les empêchent à s'évoluer. Voilà. Effectivement, la jeunesse aussi doit se reposer. Ouais, allons dormir. 3 jours. Moi aussi, je suis fatigué depuis. On a qu'à se reposer pour demain. Demain, samedi. On ne se repose pas, on est au front. Allez, même actuellement, les soldats sont au front. Non, pardonnez. Les soldats sont au front. Même un jour, à Hollande, là, j'étais ça à l'aéroport, je demande une dame. Les gens vont aller se reposer. Il ne veut même pas me répondre. On ne se repose pas ici, Tché. Qui ne veut pas que tu bois tout? Quand vous êtes combattante là, il faut veiller. Hein? Parce que si vous Benito. Qui t'a empêché toi d'ouvrir ton live pour veiller? Benito. Mais tu es une dame combattante. Je vous écoute, hein, je suis là. Toi-même là, tu es un volet de cabri. Non, hier vous m'avez laissé à 5 heures, je me suis dit à 9 heures. Non, Benito, c'est un volet de cabri. Non, demain. Hier, moi, je n'ai rien. Non, mais Benito, c'est quand on va délonger Fonya Simbe, c'est quand? Je vous descends vous tous. Demain matin, je dois intervenir quelque part. Benito. Si tu as une solution, il faut nous proposer. C'est quand Fo va partir. L'Afrique, si tu as une solution, il faut nous proposer. Nous, on veut faire partie. Tolérance, il faut ouvrir ton micro ici. Toi, tu as une solution pour Ouattara. Tu as une solution pour Paul Biya. Mais elle a une solution pour Fo. Afrique, notre problème. Je vais te résumer un peu. Il faut te calmer ça. Tolérance. Non, je dis à Benito. Mais oui, mais attends, on va finir là. Ah, toi aussi. Attends, Katanya. Attends, tolérance, faut ouvrir ton micro. Toi, ta solution pour Ouattara, ta solution pour Talon, ta solution pour Biya, ta solution pour Tinubu. Mais t'as pas de solution pour... Il n'a pas de solution pour Fort. Personne n'a de solution pour Fort. Le problème, c'est que si Ouattara, Talon, tout ça là, la force sera obligée de partir de son propre gré même. Tu vois? Puis c'est parce qu'il a les amis qu'il reste. Sinon, si tout le monde parle... Faut rester là-bas avant Ouattara. Faut rester là-bas avant Ouattara. Non. Tu sais, le problème... Au pire fort là, il vieillit pas, hein. Je sais pas, je sais pas, ça fait longtemps moi qu'on est fort, mais il vieillit jamais. Je l'ai jamais vu qu'il a vieilli. Mais il n'a pas 60 ans, non. C'est comme il est dans les 55, 54 comme ça. Nous descendons, mais je vous c'est un jeune homme. tous en bas. D'accord, on descend. Bonne nuit. Allez, on va Moi, je veux parler d'abord. Ah non, je suis fatigué. On va parler de Blé Goudé. Non, ça ne m'intéresse pas. Blé Goudé, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il n'est pas dans l'opposition. 2 jours là, en Côte d'Ivoire, partout, c'est un procès seulement. À chaque moment, il y a procès.
Le dribblé, il a dribblé tout le monde maintenant, ballon est dans son pied. Il regarde le Le problème est, en fait, le problème, regarde, ce qui Il a arrive fini là, de dribbler tout le monde. Il a fini de dribbler c'est, tout le monde. Le numéro 10 de Koumassi, Neymar de Koumassi, il a fini de dribbler tout le monde dans le terrain là. Maintenant, balle est dans son pied, il regarde le filet. Il suffit seulement de ramener dedans, tiens. le problème, Et puis il a c'est le dégoûté. PDC. C'est le PDC. Ah, ils vont Quand marcher le 2. Ils n'ont pas ils dit vont qu'ils ont marcher, Choco. mais Bonne nuit Ils à vont nous. marcher mais les. Ah, leur il a marche dit là, quoi? ça Ils ne vont va, marcher les ça deux. ne veut PDC va dire, marcher les deux. Les deux vont ils rejoindre n'ont le pas de groupe. Ils n'ont poids. pas dit. Chamdi, Benito, Chamdi, qui ne peut pas, il ne peut pas travailler les serpents qui sont dans sa poche. Maintenant, c'est Anaconda qui est devant lui. On fait comment? Non, lui-même, il est devenu Anaconda. Toi, tu as eu peur de serpent, maintenant Anaconda a coupé devant toi. Une fois. Kamkaze. C'est ça le problème. Quand quelqu'un est nouveau dans quelque chose, quand on est nouveau et qu'on ne connaît pas, on apprend. On admet qu'on ne connaît pas et puis on accepte. Et puis on apprend. Mais toi, tu viens d'arriver, il y a un Tanya, tu vas aller marcher, non? qui a lutté On dit le depuis. 2. Tanya, tu vas aller faire marche. On dit le 2 pour sauver la démocratie en Côte d'Ivoire. Tu vas pas sauver la démocratie. On dit qu'il faut aller sauver la démocratie de ton pays. Tania n'est pas démocrate. Eh, Tania Jésus, n'est pas la démocrate. Vous êtes c'est comme quelqu'un qui est en prison, lui veut manger shawarma, il veut manger pizza. Ça veut, PDC, toi, tu n'es pas libre, c'est c'est la démocratie. bureaucratie. Hein? Toi, tu n'es pas libre, tu parles de démocratie. Il faut être libre d'abord. C'est la bureaucratie. C'est-à-dire, c'est les gens qui sont habitués à rester en costume. C'est la bureaucratie seulement. Tu vas bien la tête. Tu vas bien. Regarde, on va te laisser. T'as décroché. En tout cas, le 2, c'est rendez-vous, hein, tout le monde. Tonton, Devant. il n'a pas fait mon cadeau d'anniversaire. On peut faire ça. Lui là, c'est où il a Tania, fait? tu as les quais, non? Tu as payé les quais quand même. Ça m'intéresse pas. Ne marche pas pour moi. T'as pas payé les gars. Faut acheter Akpagnan. Un bon Akpagnan. Tu as serré ça. Ces balles-là, il a payé ça. Sinon, pour le moment. Ah, t'as pas acheté Akpagnan. Faut acheter Akpagnan. Akpagnan, yé. Akpagnan, yé. Tu sautes partout. C'est quoi ton problème? Un vrai Akpagnan. Obi, t'as serré djeng. Obi, t'as mis ton collant. Obi, à nous aller. T'as mis un collant bien plaqué, comme ça. Quand ça commence là, il dit, à nous aller. Non, vraiment, c'est dommage Et puis, pour l'Afrique. elle va créer comme elle crée sur les Algériens là, hein. Tu vas créer quoi? Il faut se tenir tiens, hein. Tiens, voilà, c'est un nouveau président. Il dit c'est parce que un sondage, il donne le président qu'on veut l'expliquer. Depuis que les sondages sont vrais. Le sondage là que. Il y a un moment de PPACS. C'est à cause de ça, PPACI, et puis ils se sont dissociés des Amaches, et puis GP se sont dissociés des Amaches. À cause du sondage là, Jean, il veut dire qu'il est le meilleur président. Oui. Il y a un moment de PPACS sorti, Lilou et Jordan. Il dit, toi là, où est ton problème? On te dit que tu n'es pas candidat, puis tu te concentres sur le sondage. On dit que ton nom n'est pas dans la liste. On a de te concentrer sur ça, c'est le sondage, toi tu regardes. Franchement dit, c'est une complication. Non, il est trop chocobi. C'est-à-dire que Tanya, le moral, il a un esprit. Tu sais, quand tu es nourri dans le biberon là, au but, c'est la facilité là. Il parle toi en facilité. Il n'est pas venu encore sur le terrain des moussis. Les autres ont fait prison, les autres ont sauté clôture. Lui, il veut venir chocolat. Lui, il voit tout. C'est un enfant biberon. C'est un enfant qui n'a jamais connu la galère. Donc lui, Il a vu ça sur un plateau dont il va prendre. voilà. C'est un héritier. C'est comme ça les héritiers se comportent. Ado a sauté clôture qu'il a pleuré devant la télé. C'est mal connaître la politique ivoirienne. C'est mal connaître la politique ivoirienne. Ado a pleuré, il a reconnu devant le monde entier qu'il boit. Ils ont bu ses meilleurs vins. Il a dit que, Tanya, il dit, bon, Allah dit Dorofier, Allah dit. Il a bu ses vins. Et puis toi, tu es venu au chocolat, tu veux avoir un fauteuil. Ah, mon frère, il faut souffrir avant d'avoir un fauteuil. Est-ce qu'il connaît l'histoire des autres là? Comme ils ont fait les prisons, comme ils ont souffert. Hein? Au fait, C'est un héritier. Il va s'en C'est un héritier. Juste parce qu'il ne Il se comprend fatigue absolument rien. pas. Il vient avec costume. Attends, il est apatride.
Actuellement, il est apatride. Il va tourner un peu dans le monde. Qui va tourner un peu comme Soro? Non, on va lui donner nationalité sénégalaise. Soro, ils se sont moqués de lui, là. Hein? Il va tourner, il va venir, il va partir. Il va partir. Il va partir au Sénégal. Tanya. Il va tourner un peu, là. Il va connaître un peu la douleur d'être opposant. Regarde. Tanya, non, sérieux, je les soutiens, mec. Non, sérieux, la dernière fois, je les soutenais, là. Après, c'est quand il a coupé le live, là, quand il me s'est rappelé que le monsieur était trop choco. Mais là, dans la tête, je veux mes casques Angèle, là. Hein, quand je me suis rappelé que le gars se voyait trop choco, là, il a dit, mais le gars, il va porter les gars. Il connaît pas goût. Hein? Il n'a qu'à demander, même Bédier. Même Bédier, mec, qui était riche à quel âge, qui était milliardaire, là. Bédier et moi avec la... Non, c'est pour Bédier, mec, qui m'a fait mal. Bédier et moi avec le cœur meurtri, hein. C'est normal. C'est lui qui a trahi la Côte d'Ivoire. Même s'il y a quelqu'un qui a failli là, c'est Bédier. Même Bédier était assiégé dans sa propre ville. Cham n'a rien compris. Il n'a rien compris. Les Tiamistes, ils ne savaient pas qu'ils étaient à l'opposition. C'est maintenant ils savent qu'ils sont à l'opposition. Non, ils ne savent même pas encore. C'est ce qui va me plaire là. C'est ce qui va me plaire là. Tania, c'est ce qui va me plaire là. Quand il les voit avec les autres partis, là, ah, tu es venu avec les serpents. Mais, en fait, si t'as en Côte d'Ivoire, ils étaient trop propres. Il peut mobiliser, hein. Mais en France, il peut pas mobiliser comme les PPACI, JPS. Il n'a pas cœur. Il n'a pas cœur en France. En fait, depuis longtemps, on les a dit. Là, Thiam 2025, le président Thiam, le futur président sera le président en 2025. Hein? Vous n'avez pas sauté, vous n'avez pas fait prison. Adjoumani l'a dit non. Adjoumani a dit qu'il vient d'arriver, il ne peut pas prendre le pouvoir facilement comme ça. Qu'est-ce que c'est pas comme ça? Mais Bagongo l'a dit. C'est Bagongo qui a dit que c'est trop facile. Et que c'est trop facile. Il est trop facile. Un peu comme le pain, il va boire ses vins, il va venir pleurer. On va le mettre dans les gardes à vue, tout ça là. Maintenant, tu viens d'arriver, tu prétends qu'il y a un sondage. Moi, c'est un sondage qui me fait mal. Tanya, puis le Mogo dit, ils ont mis le vin, au pays ils étaient saoulés, au pays ils ont mis les bains rouges. Et le côte de porc, et le côtelet de porc, c'est comment? Il n'a pas sauté clôture. C'est lui qui va sauter clôture, c'est lui qui va être président. Ouais, c'est lui. Oh, Rob, arrête. Tu as gâté tous mes charges. À cause de toi, tous mes chargeurs déconnent. À cause de toi, tous mes chargeurs déconnent. Attends, il faut que j'aille payer ton truc demain. Sinon, tu as tout bouffé dans la maison. Même mes chaussures. L'Afrique, même s'il devient président là, il va suivre le même sort que Bédier. Il va pas faire, s'il a trop fait là ces 2 ans, il y aura coup d'état en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas le laisser, c'est trop facile de devenir président comme ça. Il ne peut pas. Non, c'est trop facile même. C'est ma voix quand c'est menti. C'est trop facile. Et puis, il se base sur les... Même pour être chef de quartier, Tanya, même pour être chef de quartier là, on se bat quand même. Chef de classe, même pour être chef de quartier. C'est-à-dire qu'il faut faire un long parcours. Pour être chef de quartier, il faut se battre. Il faut que, oui, le gars dit que, ouais, lui, là, il faut poser la bonne arme. Il faut poser, mais lui, il soit dans son bureau climatisé. Même président de la FESI, là, on a vu les souris comme les trucs, le courir, c'est caché dans les bas-fonds. On est ici à 5h du matin. Ah, tonton le secours. C'est un truc qui est lourd, on prend pas facilement comme ça. Il n'a qu'à lever parce que là, il va porter tenir au bureau. Il faut sauter clôture. Actuellement, tu es apatride là même. Tu as fait le tour du. On dit il rentre pas, on dit on ne donne pas visa. Ça a payé là-bas. Un peu. Il va sauter clôture. Hein? Non, c'est pas être méchant. Non, toi aussi. Nous, on compatit. C'est attachement. Hein? Ça, c'est attachement. C'est pas critiquer. Hein? Non, l'attachement, il est fait. Non, il faut les laisser. Vous pensez que non, soutient Ouattara. Le PDC. Après, le PDC. Vous pensez que non, soutient Ouattara. Juste, on est en train d'amuser la galerie. On a fini le sujet, donc on amuse la galerie. Faire amusement à part. Pouvoir là, c'est pas facile. Même le gras doit sauter clôture. Ouattara sauté clôture. Il a sauté clôture. Ils ont bu son vin. On est de parler de comment il a sauté clôture. Au but, c'était vin de qualité, hein. C'était vin de qualité. Les vins rouges. Bon, c'est pas facile, hein. Un pays là, c'est dosé. Il dit pays là, la Côte d'Ivoire, c'est notre planète.
C'est que si on t'a expliqué politique ivoirienne, c'est que tu n'as pas compris. Il faut qu'on t'explique encore. Il dit Ouattara a sauté au clôture avec son boubou. Disons qu'on comprend. Il s'est retrouvé dans l'ambassade d'Allemagne. T'as vu comment Gbagbo a ni mis prison? Il a ni mis prison tant de fou, il a ni mis prison. Gbagbo c'est un soldat. Gbagbo lui c'est un soldat. À un moment, mais il a fui le pays. Quand il y a eu le coup d'état, Il est allé au Burkina d'abord. Après Burkina, il a rejoint la France. Il avait fui le pays. Tonton, c'est la routine au fait. Hein, tonton, tiens. Tu viens de commencer tes chocos. Sinon là, il est trop choco. Mais quand tu le vois parler, genre le Mogo, il pense que non, il est dans un bureau climatisé. Hé, frère, le soleil va te battre, tu vas voir. Non, c'est trop facile, c'est trop facile. Mon cher, même avant d'avoir n'importe quel pouvoir pour avoir, tu souffres. Faut regarder tous les présidents. Faut regarder. Ils ont un parcours. On a vu, il y a les Ousmane Sonko et les Diomaye là. Faut avoir un parcours. Tout en Afrique. Il y a les Ousmane Sonko et les Diomaye là. On les a fatigués d'abord. Diomaye était en prison même avant Ousmane Sonko. Diomaye a fait 1 an et quelques. Ousmane Sonko est parti le trouver là-bas. Nous, on ne le connaissait même pas quand on faisait la lutte de Ousmane. Ouais, Diomaye était là-bas avant pour une histoire de où il a dénoncé les députés, mais les sénateurs qui ont volé l'argent. Ils l'ont fait les inspecteurs. Ouais, parce qu'il était dans le finance aussi, parce qu'il était dans le finance. Les inspecteurs. Comptable. Il avait raison. Comptable, Ils l'ont je sais pas fermé. quoi, là. Il y a un parcours, au fait. C'est ça. C'est facile, non, Tania, c'est trop facile pour Tchamtché. C'est trop facile. Même Olingui qui est là. Même Olingui. Il a dansé. Olingui, un moment, tu sais. Tania Dougaté. Non, je vais t'expliquer. Olingui, Tania Dougaté. c'était le gars, c'était le truc du père, non? Ouais. Il était dans la père. famille. Il est dans la famille. Dans la famille. Maintenant, quand le père est décédé, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre lui et puis Ali. Les gens parlent de vol, de quoi. Ali l'envoie Marina. Ouais, pour les formateurs. Mais il était en formation là-bas. Non, il n'était pas en formation, il était attaché militaire. Il était à l'ambassade au Maroc. Après, il s'est retrouvé. C'est quand Ali est tombé malade là. Là. Et que c'est sa femme qui dirigeait derrière là. C'est ça, ils l'ont fait rentrer. Il était exilé à un moment. C'est-à-dire c'est exil, mais bon. Bon, comme il est militaire, qui est attaché militaire à l'ambassade, c'est un truc comme ça. Sinon là, il était, pendant combien d'états, il était hors du pays. Pour un problème avec Ali. Il était hors du pays. Et c'est ça, oh. Tu as vu, même pour Olingui, ça n'a pas été facile. C'est qu'il est revenu, qu'il y a eu après coup d'état, il a pris le pouvoir. Donc, il faut nimer un peu, il faut tourner un peu. Va au pays au Ghana. Va prendre un peu de Nyamakoudji. Va prendre un peu de Il n'a qu'à aller dans l'AES. On va t'entendre. Si le vraiment là, il n'a qu'à aller au Burkina. Ouattara va partir. Facilement, il est passé. Il y a personne qui a pris aussi facilement. La personne est passée par quelque chose, au fait. Olingui était dehors, demande au Gabonais, il était dehors, il a fait 2 pays, il a fait Maroc, attaché à l'ambassade du Gabon au Maroc, et il est au Sénégal pour une histoire avec Ali. C'est Ali qui l'avait éloigné, Ali Bongo. Donc quand Ali Bongo est tombé malade là, où il avait son truc là, il était même au Maroc avant de partir au Sénégal. C'est dans ça que comme c'est sa femme, ils sont partis, je sais pas qui est parti parler là-dessus, c'est comme s'il est rentré. Et c'est comme ça, après, il a fait coup d'état, il est devenu là où il est. Donc c'est pas aussi facile en fait. C'est pas aussi facile. Lui, qu'il a eu son AVC, sa femme dirigeait derrière son fils, c'est comme ça ils ont parlé à sa femme. Ils ont même dit le nom de la personne là sur mon panel un jour. C'est comme ça ils ont fait rentrer Olingui. Il a commencé à travailler au pays et puis bon, il y a eu. Donc il a été exilé, si on veut dire, pendant quelques temps. Il a été mis hors du pays pendant quelques temps. Et donc c'est ça. C'est pas facile. C'est qu'on te laisse te reposer. Demain tu connais. Ah oui, là, demain. Tu dors bien. Non, comme tu dis, tu vas te reposer. Sinon, demain, moi, je ne travaille pas. C'est dimanche que je travaille. Donc, au fait, on ne te donne pas ton plateau d'or. Même Bédier, qu'il devait avoir là, celui qui est là, ils ont lutté. Ouais. Exactement. Bédier est parti. Après le coup Il voulait dribbler Bédier. Qui accompagnait Bédier avec l'armée. L'armée accompagnait Bédier au truc. Pour partir le couper moment voulait dribbler Bédier. Il voulait changer la constitution. C'est pas facile, hein. Alors que c'est Bédier qui devrait présider parce que Bédier était le président de l'Assemblée nationale. Donc le Moro voulait dribbler Bédier à l'époque. Donc Bédier a compris la danse. On ne prend pas aussi facile. C'est pas facile. C'est même pas facile. Même Talon. Talon s'est retrouvé dans le coffre fort en train de fuir le pays. Il a fui autant de bonnet. Il était exilé. Il a fui. Il s'est retrouvé dans le coffre fort. Il a pris dans le coffre.
Pour partir au Togo, c'est du Togo, il a pris son vol, il était exilé, il est resté au pays. Est-ce que c'était autant de trucs? C'était autant de qui? Mais je me rappelle pas. Soglo, tu quoi? Boni, je sais Il y a pas. Bonou. Je crois que c'est Bonou, hein. Ah, Soglo, il a dit Soglo. Ou Sogo. Ah non, que Folo a cassé les papos. Non, je sais pas c'est qui. En tout cas, même fort, même truc, hein, talent. C'était autant de Boni Yahi. Je sais pas, talent, il a souffert, il était exilé. Je crois qu'il y a Boni qui est devenu. Il y a Boni. Il y a Boni qui est devenu. Il y a Boni qui est devenu pasteur. Hein. Il a levé sa bouche. Lui, il a levé son pied là déjà. Le Boni est devenu pasteur. Oui, lui, il a levé son pied dedans. Et l'Afrique, c'est un continent à part. L'Afrique, c'est un continent à part. Soit la prison, soit exilé, tu quittes au pays. Et l'Afrique, c'est un continent à part. L'Afrique doit être refaite. Tiens, lui, il a fini de faire son mois, lui, il est devenu pasteur. Il a créé quoi là-bas encore? Vous voyez? Il a fini de mois, il est devenu pasteur. Parce que lui, c'était France-Africain aussi. Non, lui, il est devenu pasteur encore. Des gars. Oui, c'est pas facile. Ouais, c'est fort. C'est trop fort. Ouais, c'est fort. C'est fort. C'est lui un bon. Oh! Lui, il est devenu pasteur en pleine journée, en plein midi. À 12h00, il est devenu pasteur. Moi, il chante très bien. Il chante super bien. Il chante bien. Il dit quoi là-bas même? Il dit quoi même à ses fidèles là-bas? Il doit être fidèle à Dieu. Non, allons dormir, c'est pas tout. Qu'est-ce qu'il dit à ses fidèles là-bas? Venez m'expliquer ça. L'Afrique fait pitié. Elle a dit président de la République en plein journée. Bobo, il a grandi, il a devenu vieux. En plein journée, lui, il est devenu pasteur. C'est qu'il a faim, mais c'est qu'il veut que je le prenne. Il est couché, il est à côté de moi. C'est celui-là. Il est en train de tout déchirer. Il a laissé ouais, bon, ça, mais c'est ça. Boni Yahi est devenu pasteur. Et puis il chante dans l'affaire de Dieu, la louange. C'est le petit frère de Jésus. C'est Magoso qui doit le délivrer. Il faut que Magoso le délivre. Non, il n'est pas jaloux. Au contraire, il est content d'avoir. Il faut qu'il soit délivré par Magoso. Boni Yahi vient, Magoso va te délivrer. Et l'Afrique va mal. Tant qu'il dit l'Afrique va mal. T'as vu l'affaire de Jésus qui est passé la dernière fois là? C'était quand même. Ou lundi, non? Il y a le président de truc là aussi. Burundi. Lui aussi, il s'est fait Jésus. Il a pris le plus de Jésus là. Il s'est promené dans le quartier. Et l'Afrique va mal. Je voulais même publier, mais bon, j'ai dit, bon, faut laisser ça là, toi aussi. Ta bouche est dans tout. Donc, le président de Burundi, il a vu sur sa page officielle, lui aussi, il a plus croix de Josie, il a mis ça dans son cou, les gens sont en train de le poursuivre comme un fou. Il dit, l'Afrique va mal. Voilà le président là encore. Donc, vraiment, c'est un continent merveilleux. Est-ce que tu as vu la photo? Le président de Burundi, tu vois, lundi, c'était le Pâques, non? Le président de Burundi, il a pris plus de Jésus là, il s'est fait Jésus. Il a mis les foules derrière lui. Il dit voilà, c'est commencé. Tanya, ton chat là, c'est un bon souffle. Hein? C'est un vrai soupe qu'elle a là. Hein? C'est comment? Hein? Tanya. Hein? Qui? Bobo a tellement grandi. Tanya, ton chat là, c'est un bon soupe. Hein? Tu n'as pas faim. Faut soupe. C'est un bon soupe. Hein? Ya, comment il est mu. Un bon soupe. Si moi était ton voisin là, il y avait le pas. Il y avait pas chat. Si moi était ton voisin là, il y a un peu sardine. Il y a un peu sardine. Et puis il y a un truc là dedans. Et puis il y a les blagues, il va venir prendre. S'il prend en même temps, il le fait sans souffle. Ah, voisin, t'as pas vu mon chat. Je sais même pas voisin. Et puis, tu sais, le chat, ça c'est bien, quand tu manges chat là,
Et puis, tu as l'endurance. Et puis, chat, c'est bon, c'est bon. Le soupe de chat, là, c'est trop bon. Le soupe de chat, là, c'est trop bon. Hein? En tout cas. Bon, la vieille, on te laisse. Bonne nuit à toi. Tu vas aller sur les panels des anglophones de demain? Hein? Il va dire, ils vont m'insulter à cause d'ado. Pardon, il y a dans mon coin. Actuellement, ils ne sont pas posants. Actuellement, ils ne sont pas causants. On passe sur toi. Actuellement, ils sont dans les périodes. Actuellement, ils ne sont pas causants. Et même là, ils ont pris 2 fois gammé que nous. Actuellement, là, ils ne comprennent pas. Il y a un caillou dans les oreilles. Quand tu n'es pas droit, non, directement, là, et même, ils ne t'écoutent pas. C'est vrai, travail. Non, vraiment, il y a que les chats en Côte d'Ivoire. Ah, c'est vrai, l'homme a trop mangé les chats de voisins, tiens. Chaque Les week-end. Sénégalais mangent ça. Sénégalais, même nous-mêmes. Même nous-mêmes dans le quartier, l'homme a trop attrapé des chats de voisins. Tu as blagué d'une manière, il vient, pao. Tu le mets dans le sac, et puis tu le fais tourner, tu vois, pao. Vous faites un bon souffle. Oui, et puis, Pécos, l'homme a trop fait Pécos. Non, Dieu doit pardonner l'homme, tiens. Poulet de voisin, il tourne d'une manière, quand tu le prends en même temps, tu le fais un cadenas mort. Il dit, alors, na chien de douille, ma chien, un gomba normalement, chien, non, chien. Alors, il a dit, moi, chien, quand tu viens, donc, moi, chien. Là, non, on n'a pas vu poulet, non, on n'a pas vu poulet là. Poulet, ça là, non, on n'a pas vu. Ah, c'est vrai. Vous n'avez pas vu poulet de Kaye? Ah, moi, mon poulet là, c'était mon seul poulet. Non, on n'a pas vu poulet là. C'est quoi ça? C'est ça. Ouais, c'est trop. C'était trop chic à l'époque. Hein. Et le temps évolue. Mais maintenant, les petites filles avec les petits garçons là, Ils ne mangent pas ne font pas ça là. Et là, ils sont devenus chocos. Et ils sont devenus adultes sans avoir l'âge. Alors que pour nous, à l'époque là, c'était les choses qu'on a. C'est en ce moment, ouais, c'était les bonnes choses qu'on a. Hein? Un vrai pécos, des poulets, des chats, souvent dans le cabri, tu vois. C'est quand le fait arrive comme ça, là. C'est-à-dire que quand décembre arrive, là, puis vous choisissez un bon cabri, de quelqu'un dans le quartier, vous nyomosez. Que Dieu nous pardonne, oh Dieu me pardonne. Pardonnez, oh Dieu. On dit que les volets de poulet ne réussissent pas. Si cela était vrai, c'est que nous, on n'allait pas réussir. Nous, on a trop volé poulet de gens. Si c'est malédiction des gens qui allaient reçu, là. À Mayafa, à mon manachette, à la grande toile, à l'ou de nous, à mon trocateme, aïe, la vieille mère, pour laisser pour toi, là, on a trop fait des choses à d'une manière. Eh, Baba Bia. Non, c'était chic à l'époque. Hein. C'était chic à l'époque. Tu n'avais pas de problème, tu ne payais pas maison, il n'y avait pas de charges. C'est que tu étais dans la nature tranquille, quoi. C'est que tu étais là, puis toujours, voilà, quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui a venu te dire, bon, le sac de riz est fini, c'est comment? Non, bah, tu étais dans ta gamme. Si l'on pouvait se retourner encore en arrière, ça allait être bon. Hein. Vraiment, mais bon. C'est la vie comme ça. Eh oui. Ouais, nawa, anu ya, anu moto ya, anu le ya, anu moto lu. C'est nous, hein, c'est nous qui est ici. Ouais, jusqu'en 2100, anu le ya. À demain. Bye bye, à demain, Tanya. Demain. Ils ont bras mon compte, ils devraient faire live demain, mais bon, jusqu'en le 2. Parce qu'ils ont bras mon compte chez Cœur aujourd'hui. Tu n'as pas dit inciter qui? Mais Non, à chaque fois, tu sais qu'à chaque fois, ils te donnent des trucs comme ça, là. Il faut faire attention. Et tu sais mais j'ai rien dit de mal. Voilà. J'ai même pas insulté quelqu'un. J'ai pas insulté. J'ai dit que c'est les valets locaux. C'est ce que j'ai dit. Sinon, il faut demander Caire. Je n'ai même pas insulté même. Bon, peut-être, je vais arrêter de parler fort. Peut-être, ils pensent que quand je parle fort, ils pensent que je suis violent. Peut-être, je crois que c'est ça. Ah. Sinon, je n'ai même pas parlé mal. Ils ont pas. Il y a fort. Ok, bonne nuit à toi, Tata. Au revoir. Bobo, comment tu peux venir laper l'air du petit? C'est pour ça qu'il est bien, regarde.
Même Bobo, c'est pas possible. Je me suis dit, mais comment le lait est donné tout à l'heure là? Il a fini. Déjà, c'est Bobo qui se cache petit la paix. Le voici. Et puis, dans mes paroles, tu continues. Bobo! Mais fais manger ta nourriture. Rob, regarde Bobo en train de laper ton lait là-bas. Groupe de quoi qui est disponible? Tu n'as pas honte de laper lait là. Puis toi, tu lapes ta bouche. C'est toi qui finis lait là. Tu sais qu'il n'a même pas un mois. Il ne peut pas manger autre chose. Rob, toi, c'est amusement seulement. Dès que tu gagnes l'occasion, tu viens mordre mes pieds, puis tu attends, tu te mets en position, tu attends que je vienne, on va jouer. À 3 semaines, tu fais ça. Bobo voulait de lait. Bobo, c'est le chat. Bobo, c'est le chat. Rob, c'est le chien. Quand c'est Chio qui s'appelle Bobo. Non, Bobo, c'est le chat. Rob, c'est le chien. T'as pas entendu? Bobo voyage en première classe. Hein. Et Bobo, c'est mon camarade. Voyage que Bobo a fait depuis il est avec moi là. Vous avez fait? Je vais bien Zinedine et toi. Et c'est vrai. Hein. Attendez, donnez-moi une seconde. Je ne sais pas faire rentrer la litière de Bobo. Donnez-moi une seconde. Oui. Allons chercher. Et puis ne m'emmerdez pas. L'eau. J'ai commandé un truc là sur la France. L'eau. J'ai commandé le truc sur la France maintenant. Bobo. Hein? Bobo. Regarde-moi les deux Djanjou là. Moi, vous voulez faire ça. Hein, l'eau, tu es là, tu m'entends? J'ai commandé un truc sur la France pour faire cadeau à quelqu'un. J'ai pas envie de faire venir ça à Abidjan pour faire partie. J'aimerais faire partie directement à la personne. Tu sais comment envoyer les colis sur le Burkina? J'aimerais faire partie directement. Et là-bas, ils vont la livrer, quoi. Tu sais comment faire? Les gens des GP, là, tu connais les GP en France? Tu en connais? Il y avait là des DHL. DHL, à cause d'un petit truc comme ça, ils vont me parler. Le prix, ils vont me dire là, ça a dépassé le parfum. Tu es là, tu connais? Qui on connaît? Mais l'eau est partie où? Hein? Il y a l'autre, il dort et qu'il rêve jusqu'à... Il se remue dans le rêve. Là. Il se remue dedans comme ça. DHL, Amazon. Mais non, c'est trop cher. C'est parce que c'est cher. Je veux les choses où on dit kilo à 10 € là. Tu connais, non? Il y a ça beaucoup à Abidjan. Moi-même, là où même moi-même on m'envoie mes affaires là, mais c'est même pas loin de chez moi. Tu connais pas?
Merci, merci, style Bengis, merci. Tu ne connais pas l'eau. Ceux qui font partie par avion et puis ils font par kilo là. Nous en Abidjan, on appelle ça les GP. Tiens, attends, le Burkinabé, vous ne faites pas venir des choses de Paris. Vous faites comment? Quand je demande, personne ne connaît, personne ne répond. Le Burkinabé, quel baril? Un petit colis comme ça, tu dis baril. Baril de quoi? Hein? Et puis moi, je paye baril, je commande baril. Je commande baril sur Amazon, on commande même. Mais je ne comprends pas, les Burkinabés, là, ils ne font pas venir les colis de France. Les Burkinabés, vous ne faites pas venir les choses de France. Là, je viens de rentrer du travail. Comme ça, mais je vais tapoter et dormir. Même s'il n'y a plus personne. Aïe. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas de Burkinabé sur le panel. Je veux envoyer un colis depuis la France au Burkina. Depuis Paris au Burkina. L'eau, à part DHL, là, il y a les trucs que les gars envoient en business par avion, là, où ils font le kilo, là. Ça, c'est versé à Abidjan ici. Maintenant, moi, je veux faire partie au Burkina, à Ouaga. Tu comprends maintenant? Agence, AK Général, contrat, AK Général, là, tu as Burkinabé, tu vis où? Ah, tu as compris maintenant, non? Ah. Business. En GP, c'est ça, GP. C'est ça, merci, mon gars. En GP. Les GP, là, non, pas US. Il y a lui, il me dit US. Il te dit Paris. Depuis il te dit Paris, Paris, tu me dis US. En GP. C'est pour envoyer le cadeau de ma maman. J'ai commandé, c'est en France, c'est pour envoyer à Ouaga. On de faire passer par Abidjan, c'est mieux, ça fait direct Ouaga. C'est bon. Quelqu'un ne connaît pas GP pour le Burkina à Paris? J'ai un site e-commerce. C'est mon boulot. Je peux vous trouver une solution. Mais je ne suis pas bu. Hein? Tu n'as pas voir. Ils sont en groupe. En groupe comment? Je n'ai pas trop d'informations de Paris. Ah, ok. Mon petit frère est dans le domaine. Je peux vous mettre en contact. Ok. Ça a trop m'arranger. C'est 2 jours là. En tout cas, jusqu'à dimanche, il faut que la solution. Oui, on est au groupe Facebook. Je ne suis pas burkinabé. Ah! Merci, Steve. Lui qui a dit que son petit frère là, Egg Royal aussi n'est pas là. Yul aussi n'est pas là. Sinon, tu allais rentrer en contact avec Yul. Écris allô, s'il te plaît. Donne le numéro de ton petit frère allô. Regarde dans les commentaires. Mon modérateur qui est là actuellement. Donne-lui, il va venir, il va me donner. J'ai besoin de ça urgemment. J'ai besoin de ça urgemment pour donner le cadeau de la dame. Voici, c'est l'écrit en commentaire. Écris-lui, abonne-toi à lui. Le voici, regarde, c'est lui qui a écrit avant toi là, avec les 2 doigts là. Abonne-toi à lui et puis tu l'écris. Tu veux que je dorme et puis tu envoies des demandes. Il y a ta bipolarité. Tu lui donnes le numéro de ton petit frère, il est à Paris ou bien il est à Ouaga. Là, j'ai donné le numéro. S'il est à Paris, je donne son numéro à la personne qui a récupéré là-bas. La personne va l'appeler à Ouaga. Ok, tu donnes, je l'ai appelé depuis mon numéro d'Abidjan.
Il va me donner, il va l'appeler depuis mon numéro d'Abidjan. Il va me donner, il va me dire comment procéder en France là-bas pour qu'il récupère ça pour m'envoyer. Mettez GP, vous verrez les résultats. GP, je mets GP seulement. Tu es sérieux là? Il est à Ouaga. Mais je mets GP Ouaga. GP Expédition. Baba Tia, comment tu vas? Mais je vois que les France-Sénégal. Ok, tu as envoyé, d'accord. Mais lui, sa dernière publication. Rentre dans le groupe, faut faufiler. Je ne vois pas le groupe. Oh. Moi, je ne veux pas les GP. Je ne veux pas les déborder à déborder à des fesses décédées. Hein? Mais lui, il raconte quoi, lui? Il faut rentrer dans les groupes encore. Hein? Je suis choqué. Oh. Je suis choqué. Pour simplement rentrer, faire venir un petit colis surprise à quelqu'un quand je mets rentrer dans le groupe. Vos histoires de groupe sur Facebook, moi, j'aime pas. Hein? Chez toi. Oh, je prends mes bagages à Dakar, là. J'ai dit à Dakar encore. En gris, ici, là. Ouh. C'est un truc de dingue. Ils sont trop rapides. Puis ils sont organisés, c'est pas possible. On m'a emmené un carton de vin. Depuis la France, ça n'a rien eu. Rien.
Qu'on va dormir un peu. On dirait que je lui dois sommeil. Moi, je te dois sommeil, toi. Hein? Prenez ma demande, je vais vous montrer. Ok. L'eau, fais-le monter. Manga Biga. Fais monter Manga Biga. Prenez ma demande. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Ils font ça en combien de jours? Au fait, quand il prend seulement, c'est sur le champ. Quand il donne comme ça, par exemple, vous allez voir sur des dates. Quand vous rentrez, par exemple, dans les barres de recherche, vous mettez seulement GP Expédition. Vous allez trouver, et il y a un groupe spécialement sur ça, dans presque tous les pays. Par exemple, ça peut être Paris et Bamako, Paris, Ouaga, Paris et Abidjan, Paris. Voilà. Donc, et quand vous faites le bar de recherche, regardez en haut là, vous allez voir qu'ils ont écrit page, ils ont écrit choses, ils ont écrit personne, et encore devant là, ils ont écrit groupe, et ainsi de suite comme ça. Donc, cliquez sur le groupe là, vous allez voir la Je ligne. clique sur le groupe, quoi. Ah, ok. Voici Voilà. Voilà. Donc, vous choisissez l'un des groupes maintenant, vous rentrez. Vous allez voir maintenant leurs affiches, ceux qui sont déjà prêts pour pouvoir partir. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais pour pouvoir expédier mes colis, quoi. Il y a Abdelsel GP Expédition Internationale. Oui. Donc, vous pouvez prendre un et vous le contacter, en savoir plus s'il a un départ à partir Ouaga et choses, et depuis Paris, Ouaga. Ou bien soit, il y a une solution aussi que vous pouvez faire aussi, que les gens aiment faire. Et vous vous rendez à l'aéroport seulement, et un vol spécifique qui s'en va vers Ouagadougou, et vous demandez l'un des passagers seulement, il va prendre. Puis Ça, j'ai c'est une ça à fois, Bamako, je faisais ça. oui. À Bamako, j'avais quelqu'un à l'aéroport, voilà. Oui. Non, Là, même si vous partez, même si vous partez, même c'est possible. Même. Parce qu'il y a une fois que moi j'ai envoyé un téléphone Max Samsung S25 Ultra. Ça ne dépasse même pas un mois que j'ai envoyé. Même c'était comme ça que j'ai fait. Rapidement, quand j'ai donné seulement le lendemain, plus tard seulement, et on m'a confirmé que la personne m'a confirmé qu'il a reçu depuis là-bas. En tout cas, dans le groupe là, vous verrez en tout cas toute l'expédition en tout cas possible là-bas. Et les prix même sont très moins chers même. Ici, les colis sont déjà dédouanés seulement. Les prix sont très moins chers. ah, il y a comment ça dédouaner? Pour un parfum, on dédouane. Bon, je sais pas. Je sais pas. Généralement, les produits qui quittent à l'extérieur pour venir là, ça passe par la douane avant de rentrer. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai dit, si c'est une seule personne seulement, c'est par exemple les gens qui partent là-bas là. Si on les commissionne seulement, ils partent immédiatement avec. Ce que je vois ici sont au Cameroun, pas des Gabon. Vous verrez là-bas. Faut filer seulement. Il y a au moins deux, trois groupes qui sont là-bas, différents. Faut filer, vous allez trouver, vous allez pouvoir envoyer. Bon, j'ai cherché. Merci. Ok, ouais, ça va. Vous allez trouver. Après, si vous cherchez seulement, vous allez trouver. Soit vous vous rendez à l'aéroport seulement pour faire ça, c'est mieux. Vous cherchez un vol qui s'en va là-bas et vous faites la commission seulement, ça va partir. D'accord. Allez. Bonne nuit à vous. Merci. Merci. Mais j'ai peut-être qui sont très efficaces. Ils sont à Aubervilliers. Et je les montre à tout le monde. Ok, à demain. Pendant de prendre des bébés, voici à 2 h du matin. Eh, bisous, demain. À demain. Oui, pour mes affaires qui viennent à Abidjan, là, c'est à Aubervilliers. Tu m'envoies quelque chose, moi, je te montre là-bas. C'est à Aubervilliers. Ils sont rapides. Ils m'ont envoyé du vin. Ils m'ont envoyé carton de vin. Il y a quelqu'un qui voulait me donner un carton de vin. C'est venu propre, sans problème.
c'est venu sans problème, sans difficulté, propre, bien scellé. Un autre truc en 24 heures, 48 heures, il est ça. Voilà. Je n'ai pas envie de prendre. Là, tu vas faire comme pour marcher de la Djamé là. Bon, j'ai déjà tes bagages là. Ok. À demain, bisous. Allons se reposer à demain. Bisous, l'eau. Dors bien, bisous. Bisous tout le monde. Moi, j'y peux voir ça, c'est Dakar, Paris. Paris. Et voir Abidjan, Paris. Mais je vois Paris, Abidjan. Bisous. Bisous, à demain.